tous et bienvenue pour ce récap ciné. On est encore une fois bien entouré parce que là on a la crème de la crème évidemment autour de ce plateau pour parler cinéma. L'équipe d'Allociné à ma gauche, le reste à ma droite. Je sais pas comment le dire. L'équipe du stream plus JB. C'est un peu le stream. On est quand même en présence de deux sympathiques. Ouais. Je sais plus comment terminer ma phrase. C'est un bon adjectif. Bref. Il n'y a pas Sardet, il est cerné. On va pouvoir gagner des quiz. Exactement, on va pouvoir gagner des quiz peut-être. Ils sont chauds Peut-être aussi. qu'il sera là. Et ça fait pas plaisir. pour les quiz, mais. On va essayer de l'avoir en direct de Cannes parce que voilà, monsieur est en train de se la péter sur la croisette. Et du coup, on va voir si on arrive à entrer en communication avec lui pour voir ce qu'il voit tout simplement et avoir des infos croustillantes en direct live. Ce serait incroyable. Bref, Thomas, Vincent, JB, Menro, Norman, on va parler de cinéma. On va commencer tout de suite avec les news. On va commencer avec les news. Alors non, nous n'avons pas le chat parce que là ils sont en train de bidouiller pour essayer d'avoir exactement ce qu'on veut avec l'ami Le duplex. Voilà, le duplex tout simplement. Et l'ami, j'ai oublié son nom, Johan évidemment. Bref, et côté news, on va commencer avec 3 nouveaux films Star Wars. Est-ce qu'on parle bien des films qui vont être réalisés par les mecs qui ont fait la chiasse que j'ai vu hier soir? Alors, ça dépend ce que tu as vu. Game of Thrones? Game of Thrones, ah oui. Alors ça dépend, c'est qui tout double? C'est soit ça, soit l'épisode 8 en fait. C'est soit Rian Johnson, parce qu'on parle de 2 trilogies. Il y a celle de Rian Johnson, celui qui a fait l'épisode 8. Moi perso, je serais plutôt pour D.B. Weiss et David Benioff qui ont fait qui sont les showrunners de Game of Thrones. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Tout ce qu'on sait, c'est parce que Disney a annoncé un énorme line-up jusqu'en 2027, un truc comme ça. Okay. Et donc 3 nouveaux films Star Wars qui ne seront pas forcément les épisodes 10, 11, 12, et qui seront prévus pour décembre 2022, décembre 2024 et décembre 2026. Évidemment. Donc, moi perso, je sais pas si toi tu préférais Rian Johnson, moi je préférais quand même les. Je me dis, Game of Thrones, pourquoi pas. Je n'ai pas spécialement aimé ce que j'ai vu côté Rian Johnson, mais c'était beau. C'était au moins beau. Donc là, je sais pas. Après, ils ont fait une incroyable série, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont déçu beaucoup de gens hier soir. Pas moi. Et du coup, ah ouais, vous êtes pas déçus? Bon, on en parlera dans le récap série, parce que là, c'est le récap ciné et on est en train de déborder de notre crème. Alors, une deuxième news qui est un petit peu liée à la première, puisque c'est toujours le line-up Disney. Par contre, mauvaise nouvelle pour les fans d'Avatar, c'est que la suite d'Avatar 2 est repoussée à 2021 pour laisser de la place s'organiser. En gros, ce sera un Star Wars, un Avatar, tous les Noël. Ils se sont mis d'accord, ils se sont dit, bon, voilà. Chaque production... Après, il faut savoir que ça avait été déjà repoussé, donc c'est un peu chiant. 2 fois, je crois même. Ouais, moi, j'attends depuis très longtemps Avatar 2, du coup, j'étais un peu... 2 fois. Il était prévu pour quand là-bas C'était en 2000, je crois que c'était 2019. Ah ouais, d'accord. Après, râler parce qu'un film sortira 12 ans plus tard qu'au lieu de 11 ans, bon, ça fait quoi. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, moi, ce qui m'embête, c'est que je suis un gros fan de James Cameron et je trouve que James Cameron, c'est un mec qui apporte beaucoup au cinéma de blockbuster. Et j'ai l'impression que, à force de prendre son temps sur les avatars, pour nous, spectateurs, ça nous fait perdre du temps sur ce qu'il pourrait faire ailleurs. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, surtout qu'il en a prévu au moins 3 et si ça marche, 5. Il a quel âge, James Cameron, pour savoir s'il fera autre chose après? La soixantaine, je dirais ça aussi. Du coup, ce sera donc on commence avec Avatar 2 en 2021, ensuite Star Wars, ensuite Avatar, vous avez compris le système. 3e news, toujours sur du lourd, et on reste sur James Cameron, puisqu'en fait, il a dû dire adieu à son Titanic terrassé par Avengers Endgame au box-office mondial. Endgame qui est donc actuellement à 2,489 milliards de dollars dans le monde. Donc pour rappel, Titanic était à 2,787 et Avatar est à 300 millions au-dessus. Donc il reste plus grand chose pour le battre. Mais il a été élégant le gars, puisqu'il a balancé un petit tweet assez marrant, je sais pas si on a l'image, mais en gros le Titanic se fait couler par le logo de Avengers. Et son message, c'est un petit message à Kevin Feige, à toutes les équipes de Marvel. Un iceberg avait fait sombrer le véritable Titanic, il aura fallu les Avengers pour faire sombrer le mien, etc. Je trouvais ça assez cool. C'est élégant. Même si on a vu qu'au point de vue statistique, les places de cinéma coûtaient moins cher à l'époque. Voilà. Du coup, au final, Titanic serait toujours devant. Mais bon. Il y a tout le débat sur l'inflation à ce moment-là, c'est autant emporte le vent qui est. Mais le truc aussi, c'est qu'à l'époque, les gens n'avaient qu'une seule solution pour voir un film, c'est d'aller au cinéma. Là, aujourd'hui, on a la télé, on a Internet, donc c'est une prouesse aussi d'arriver à faire ça aujourd'hui. Est-ce que si on additionne Titanic et Avatar, c'est toujours au-dessus de Avengers ou pas?
Ah oui, oui, largement. Donc voilà, il faut savoir que Avengers, il est premier au niveau du box-office, premier partout dans le monde, sauf dans un pays, le Japon. Oui, c'est vrai. J'avais trouvé ça assez étonnant. Ah ouais. Oui, où là, le premier, c'est Detective Conan, donc c'est un Exactement. manga. quoi. C'est ça. Donc, Ouais. Le classique. Enfin, on verra si Cameron sera toujours aussi élégant quand Avatar se fera dépasser dans 10 jours. Donc, on verra. Tu penses dans 10 jours, ce sera le cas? Ah, c'est possible. Ouais. Après, ça se ralentit forcément. Est-ce qu'il va dépasser Avatar et surtout, est-ce qu'il va, alors ça c'est moins sûr, est-ce qu'il va passer les 3 milliards? Après, j'ai Ça, cru c'est- comprendre que Détective Pikachu faisait un peu d'ombre à Avengers parce qu'au niveau des sorties et des box-office, ils ont fait un très bon score. Ouais, mais Donc, après, je il y sais a, pas si ça va les ralentir. Avatar, il y avait peut-être des trucs sympas aussi, tu vois, on sait pas. Donc, on peut pas vraiment prendre ça en compte. Une Enfin, quatrième, on peut le savoir, mais. quatrième Vas-y, news sur Marvel, toujours. Oui. Du coup, là, on reste sur le line-up Disney. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura après Avengers? Ah On a des dates, on n'a pas forcément des films derrière, si ce D'accord. n'est Spider-Man Far From Home qui sortira directement en juillet et qui est donc la suite directe d'Avengers Endgame. Il y a même la nouvelle bande-annonce du film qui spoil Avengers Endgame. Donc si vous n'avez pas vu Endgame, ne regardez pas la bande-annonce. Bah, et même en plus, apparemment maintenant, aux États-Unis, la bande-annonce de Spider-Man Far From Home est en post-générique. Alors qu'à de base, il n'y avait pas de scène post-générique logique. sur Avengers Endgame, et finalement, maintenant, ils diffusent le trailer de Far From Home. Ce qui est carrément Mais logique. que aux États-Unis pour le moment. Et donc après, je vous disais, on a des dates, pas forcément de films, mais on a 2 films Marvel en 2020, 3 films Marvel en 2021 et 3 autres films Marvel en 2022. Le premier qui est susceptible d'arriver, c'est le spin-off, enfin le film solo sur Black Widow. Bon, j'en dirai pas plus pour pas spoiler, mais bon, ce sera sûrement un préquel. Il vient de rentrer en tournage. Et donc probablement ce sera le film qu'on attend pour le Pas forcément. 1er mai 2020. Pas forcément. Ah, oui, pas non, mais forcément. je me suis vraiment intéressé au Ah, truc. d'accord. Pas forcément. Bon, d'accord. Donc j'ai peut-être rien spoilé. Ok, d'accord. Après, dans le tas, on a les Eternals, qui est donc adapté d'un autre comics Marvel. On a Doctor Strange 2, forcément, Black Panther 2, Les Gardiens de la Galaxie 3, toutes ces choses-là qui devraient pas tarder à arriver. Ok, bon, bah écoute, hâte de voir ce que ça va donner. Après, ça fait beaucoup, hein, déjà qu'on avait peut-être un peu ras la casquette. On a accordé le bénéfice du doute à Endgame parce qu'on s'est dit, bon, on en a quand même bouffé pendant 10 ans, autant voir la fin quand même. Et là, du coup, on va repartir sur une nouvelle fournée avec 3 films par an. Tu vois, déjà, Star Wars, on trouve qu'il y en a trop alors qu'il y en a un tous les 2 ans. Si on compte les spin-offs. Je suis le seul ok. à trouver qu'il y ait trop de super-héros et de Star Wars. Ah non, tout le monde, sans hein. faire mon rabat-joueur. Non, Non, parce qu'il y a des fans, je respecte les fans évidemment, mais. Ouais, mais je pense même les fans, ils trouvent que ça fait beaucoup. Non, mais en vrai, Tu sais, ils vont genre. je veux dire, Mais bon, même- si, ouais, franchement, j'aime bien les super-héros, tu vois, mais même moi, je trouve que ça fait beaucoup, tu vois. Bon, après, ça marche. Hein. Oui, ça marche, mais jusqu'à quand? Tu vois, le problème, c'est que tu arrives à ce stade où tu es en mode, putain, j'adore les bonbons, tu vois. Mais peut-être qu'au bout du 6e paquet, je commence à avoir envie de vomir. T'as quand même bien baisé mon paquet de bonbons tout à l'heure. C'est vrai, De c'est vrai, acheter à Disney dimanche. j'ai défoncé, j'ai défoncé. C'est vrai. Je pense que quand ils se prendront 3 tollés d'affilée, Ils se calmeront. Ils se calmeront, c'est pas arrivé pour le moment. C'est ça, le Oh truc, non, c'est- pour le moment, ça va on très bien. peut arriver avec Star Wars, ils ont un peu Ouais. bloqué les spin-offs à Voilà. cause de Solo. Donc, si le jour où ça fera la même chose avec les films de super-héros, là, ils vont... Peut-être qu'ils se calmeront. Et peut-être eh bien Matrix, The Remake, ou un nouveau Alors, Matrix, on ne sait pas ça- encore. Très peu d'informations. C'est le réalisateur de John Wick Parabellum qui a sorti ça en interview, Chad Stahelski, et donc qui était chef cascadeur sur la trilogie Matrix et qui disait que apparemment les Wachowski seraient sur un nouveau projet, pas une suite, pas forcément un préquel, enfin on sait pas, et juste une sorte de vision différente de l'univers qu'on connaît. D'ailleurs, le mec Je sais qui pas gère si les ça vous dit. cascades de Matrix, c'est aussi le mec qui gère les cascades, les combats, est aussi celui qui fait John Wick. C'est ça, c'est lui. Donc, D'ailleurs, toi qui aimes apparemment, bien mecs les- sont entre potes, quoi. Toi qui aimes bien les théories, apparemment, il y a une théorie comme quoi Matrix, ce serait John Wick. c'est Ouais, ça alors j'ai vu John Wick 3 le week-end dernier. Oh, là là. C'est de la bombe. Évidemment. magnifique. C'est en termes de cascade, c'est jouissif. mieux que les 2 premiers réunis. Mais pour l'instant, Est-ce que ça vaut pas The de- Raid? franchement, c'est de ce Parce que niveau. ouais, apparemment, c'est de il ce travaille niveau. maintenant de plus en plus avec justement les cascadeurs de The Raid. Ah bah, j'avais adoré The Raid, notamment le 2. Et je Magnifique, trouve The que c'est franchement, si c'est pas du même niveau, c'est pas loin, quoi. Ok. donc- Si les réalisateurs de films de super-héros pouvaient les Mais empêcher ouais. de faire leur combat, ça serait cool. C'est clair. Je trouve que c'est vraiment C'est peut-être un peu Voilà. ce qui manque. ce qui manque. Ouais. Ouais, Spoilez mais pas. le truc, c'est que les films de super-héros sont tout public. Ce qui n'est Mm. pas vraiment le cas ni de John Wick, ni Ouais. de The Ah, Raid. The Raid et Ouais, John ouais. Wick, dis donc, t'es un peu mal à l'aise. quoi. C'est Ah, tellement, et c'est tellement violent. Moi, ah, j'adore. Hein. C'est jouissif, mais c'est Celui-là, violent. il bat encore plus. Enfin, il Ah bon Ah, il y a augmente encore le plus. niveau. Ah ouais, c'est trash.
Ah ouais, d'accord. Ok. J'ai vu un film, je crois que c'est coréen, mais je ne voudrais pas trop m'avancer, il n'y a pas longtemps, et je suis malheureusement incapable de vous donner le titre, j'essaierai de le récupérer pour la semaine prochaine, mais où en fait on suit une nana hein, qui est hyper forte, qui défonce tout le monde, je vous la fais très courte, sauf que régulièrement la caméra est mise au niveau de ses yeux. Et donc du coup, quand elle rentre par une fenêtre, qu'elle fait une roulade et qu'elle plante un mec, tu le vois en FPS, ça fait bizarre. Ça fait très bizarre, mais c'est très réussi. Enfin, il y a des coups de génie et des coups complètement ratés, mais ça vaut le coup d'être vu. J'essaie de vous retrouver le nom pour la semaine prochaine. C'est assez impressionnant. Dans le chat, ils l'ont. Ils l'ont peut-être Ça dans me le dit chat. quelque chose. Ça me dit The- quelque chose. ça doit être ça. Ah, Ça doit The être Villainess. The Villains. Ça doit être ça. Je suis pas sûr que ce soit The Villains. Si, c'est peut-être ça. Il y avait Ça doit aussi être un ça. film comme ça qui s'appelait Hardcore Henry où c'était tout en vue subjective et un mec qui... Voilà, c'est à celui-là que je pensais. Je pensais que c'était celui-là dont tu parlais, mais ouais. C'était Il vachement n'y a bien. pas de petite innovation encore à faire sur les films orientés sur le combat. Donc voilà, on attend de voir un peu ce qu'ils peuvent faire de nouveau. Ça sort quand le prochain John Wick? Ça sort le Parce que 22. toi, tu l'as vu avant, Ça sort parce que le t'es le boss, mais nous, le commun des mortels. Ça sort le 22, donc dans presque quasiment une semaine. Dans une semaine. Eh ben, on ira voir ça évidemment avec impatience. C'est ce qu'on a fait le tour des news. Et oui, on a fait C'est le tour. validé. Ça y est. Eh ben, on va pouvoir continuer directement avec la chronique de JB. C'était le From the Click. C'est parti. JB, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Je crois qu'on va faire un retour vers le futur directement. Marty, est-ce qu'on est prêt? Exactement, aujourd'hui je vais vous parler de Retour vers le futur parce que j'ai eu plein de petites infos qui me sont arrivées comme ça sur le film que je ne connaissais pas et du coup je me suis dit je vais en faire profiter et le chat et vous autour de ce plateau. La T'as pas première, fait un tabs ou un truc comme j'avais ça fait un sur- vidéo store sur Retour vers le futur mais les infos que j'ai là je les ai pas vraiment placées dans ce Ah, vidéo va falloir store. que tu en fasses une deuxième. Du coup c'est complémentaire. Voilà. Très bien. Je vous ai ramené une première photo qui va s'afficher. En gros, c'est une lettre d'Amblin qui date de août 1984. Et en fait, dans cette liste, alors c'est la photo d'avant, si on peut rester sur la photo d'avant. Par contre, Euh, une question pour toi, là, quand je vois cette lettre. Si, la photo qu'il y avait juste avant. Il y avait une photo juste avant. C'est bien utile le logo. C'était la numéro 1, alors la 2 peut-être. Ah, on tente la 2. Voilà, la 2. Très Ok. bien, on reste sur celle-là. J'ai juste une question pour toi. J'ai vu la première image sur un de tes tweets et tu disais j'ai en ma possession. C'est-à-dire que cette lettre, tu l'as Non, vraiment. non, j'ai en ma possession, c'est-à-dire que devant mes yeux, quoi. J'ai devant mes yeux. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Et en gros, donc dans cette lettre, on peut voir, en gros, c'est une lettre d'intention, une lettre de casting qui date de 84. Et en gros, c'est tous les types qui étaient espérés pour jouer le personnage de Doc Brown dans Retour vers le futur. Excellent. Et il y a des choix assez étranges. Alors, si on peut faire des petits zooms sur la photo, c'est possible. Alors, en gros, il y a des noms qui ont été rayés. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ils se sont dit, bon, eux, finalement, c'est mort. Et dans ces noms, il y avait quand même Eddie Murphy, assez bizarre en Doc Brown, Eddie Murphy. Il y avait Bill Cosby, quand même. Il y a aussi Henry Winkler, qui est Fonzie dans Happy Days. Donc, il y avait des choix assez étranges. Il y avait Michael Keaton. Et Michael Keaton, c'est drôle parce qu'entre parenthèses, il y a écrit Deal with Fox. Donc, c'était une sorte d'arrangement avec eux, j'ai l'impression. Finalement, il n'a pas été retenu. Et en gros, ceux qui n'ont. Il y avait Chevy Chase aussi et Steve Martin, qui venait du Saturday Night Live. Oui. Je vois Randy Quaid. Randy Quaid aussi. Quaid, Et en gros, ceux qui ne sont pas rayés, c'est ceux qui ont passé le casting, en fait. John Cleese a passé le casting pour faire. Donc en fait, c'était Oh là les derniers là. qui ont été choisis et dedans il y a Gene Hackman, ça aurait pu être pas mal. Il y en a un qui est rayé et qui pour moi aurait pu jouer le Doc Brown, c'est Gene Wilder. Je pense que ça aurait pu coller. Jeff Goldblum était en bonne position pour avoir le rôle aussi également. Mais finalement, c'est Christopher Lloyd qui l'a eu et on est tous d'accord que c'est un Doc Brown extraordinaire. Bien évidemment. La seconde lettre, elle est encore plus drôle. En gros, c'est la lettre, donc c'était la première finalement que j'avais mis dans le runner. On va la voir s'afficher. Voilà. En gros, c'est le casting pour les rôles de Marty McFly et de Lauren. Et dans ce casting, on peut voir qu'à 15h30, ce jour-là, était prévu Johnny Depp. Donc Johnny Depp qui a passé le casting pour jouer Marty McFly et Charlie Sheen qui était prévu à 17h15 et qui lui a annulé calmement en se disant peut-être Charlie Sheen et qui a annulé calmement en disant peut-être bon allez c'est pas ouf. Film de merde. Finalement j'y vais pas. En soirée, à mon avis. Voilà, finalement j'y vais pas. Et ce qui est drôle c'est qu'en fait en observant de plus près cette lettre on peut voir que chaque personne a 15 minutes pour le casting et la seule personne qui en a 30 c'est Johnny Depp. Johnny Depp qui à l'époque commençait à se faire un tout petit nom. Du coup, ils se sont dit, lui, on va lui laisser 30 minutes, puis il est beau gosse, on va voir un peu ce que ça peut donner. Donc, il avait plus de temps sur les autres. Faut savoir que c'était pas Marty McFly qui avait eu le rôle au départ. Ils avaient commencé le film avec un acteur qui s'appelle Eric Stoltz. Et en gros, au bout de quelques journées de tournage, ils se sont rendus compte que ça collait pas vraiment. Ils ont pris la lourde décision de le virer
15-20% Ouais. du film. Et finalement, ils ont ramené Michael J. Fox. Donc c'était une grosse décision à l'époque. Ouais. Euh, On suppute, hein. Ça se trouve, il a eu un quart d'heure comme tout le monde et ils avaient juste prévu de prendre un quart d'heure pour bouffer un sandwich. Ah non, pas du tout, c'est pour faire écrit une dans coupure. le résumé que j'ai lu. Ah d'accord. ok. Donc voilà, donc Sinon, il y a il y aurait vraiment une 30 minutes pour Johnny Depp. C'est vraiment 30 Voilà. pour lui. Et finalement, on connaît tous le poster culte, même pas besoin de l'afficher à l'écran, le poster culte de Retour vers le futur. Mais avant qu'il ne soit choisi, des posters étaient en ligne, c'est-à-dire qu'ils ont appelé des graphistes en disant voilà, est-ce que vous pouvez nous créer un poster pour le film? Et là, Donc il y a plusieurs graphistes qui ont créé des posters pour le film avec des logos différents. Donc je vais vous passer plein de posters, vous allez me dire si oui ou non ça aurait pu être le poster du film selon vos goûts. D'accord? Premier poster, donc c'est celui-là. Avec un logo, donc on voit Marty McFly qui sort d'une montre, avec un logo un peu même limite un peu western, on dirait. Est-ce que ça vous chauffe ce poster ou Ah pas? ouais, j'aime bien l'idée de la montre et du reflet de la voiture dans le couvercle de la montre, mais ça s'arrête là. Moi je suis pas très chaud. Dites-nous dans le chat si vous aimez les posters à choix qui passent. Moi perso sur celui-là je suis pas très chaud. J'aime bien l'idée, mais pas la réalisation. Je suis mi-chaud. Ouais, mi-chaud, on est un peu mi-chaud Ouais. ce poster. Deuxième poster, c'est voilà, une main avec une montre, Non. des éclairs. Ça fait trop. Pas ouf. Ça fait horrifique. premier Ça fait un est peu mieux, trop. hein. C'est pas l'esprit. Ouais, c'est vrai. C'est un peu- Ouais, enfin, c'est c'est presque plus Frankenstein. fantastique. Frankenstein, tu vois, non. Ouais, non, on n'est Non. pas très chaud Non, sur le non, plateau c'est apparemment sur celui-là. Ouais, pas ouf. Poster suivant, moi j'aime beaucoup, je crois, si c'est celui dont je parle. Poster suivant, voilà, moi c'est mon préféré de la liste. Ah, ouais. Ah, En gros, on voit les pieds de Marty McFly au milieu de son père et de sa mère. Et en fait, c'est drôle parce qu'on se rend compte que, en fonction du poster, on nous annonce un film complètement différent. Parce que là, si on peut zoomer sur le titre, en gros, ça dit. Marty McFly est revenu dans le passé, il se retrouve coincé entre ses parents. Et c'est pas vraiment ce qu'on nous vend quand on parle de Retour vers le futur. Là, c'est vraiment axé sur le fait qu'il est revenu dans le passé entre ses parents. Et c'est pas vraiment ce qu'on nous vend de base. C'est Et- plus un mec qui va dans le passé et puis Ouais. voilà quoi. En même temps, ce qui est génial avec Retour vers le futur, c'est que c'est tout ça à la fois. C'est que c'est une Ouais. comédie, une comédie romantique, un film de Exactement. science-fiction, un film d'aventure. Donc tout Exactement. fonctionne, Mais là, on finalement. sentait vraiment qu'ils avaient axé sur le côté, il va foutre la merde dans le Ouais. couple de ses parents en fait. Mm. Donc c'est assez marrant de se dire qu'un poster, ça envoie un message complètement différent d'une affiche à l'autre. Il y a un autre poster après, encore une fois. Celui-là, alors qu'est-ce qu'on en pense Pour le 3, allez. C'est- Ouais, pas ouf. non, c'est pas. Le Ouais, F, c'est- le gros F, il là. a trop écouté Take On Me, il s'est dit, oh, allez. Ouais, non, pas ouf. Il y en a un autre encore. C'est celui-là. Il me semble que c'est le dernier, je crois. Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, en fait, le problème, c'est que le truc iconique dont tout le monde se souvient, c'est la bagnole. Et on voit pas la bagnole bah oui, dans leur c'est vrai poster, qu'on voit pas la donc, bagnole. ça marche pas. Et puis même Là, le logo est pas ouf. Elle est en tout petit. Mais Le en logo vrai, Back to the Future est pas- le premier que tu as montré était le meilleur, je trouve. Au final, ouais. Moi, mon préféré, Ouais. c'est celui des pieds. Ouais. Vous, Ok. c'est le premier. Mais la tête de McFly, elle est chelou en fait. Dans le temps, là, il n'y a Ouais. pas trop l'idée du voyage dans le C'est temps, vrai. à part peut-être la petite. Ouais, c'est vrai, à part l'espèce de montre. Si je vous ai parlé de tout ça, c'est parce que ce week-end, j'étais à la Fnac. Et en fait, je suis tombé sur ce livre. Alors, c'est pas du tout un placement de produit parce qu'il est sorti il y a 4 ans maintenant. La manière parce que ce week-end, Mais non, mais en et, fait, il est j'aimerais sorti. qu'on revienne là-dessus parce Non, que il est sorti il y a 4 ans. Je suis vraiment tombé dessus par hasard. Et c'est un livre qui est vraiment cool. Alors, pour les gros fans de Retour vers le futur, je le conseille vraiment. Pour une raison très simple, c'est qu'à l'intérieur, en fait, il y a plein d'objets qu'on peut détacher. Donc là, il y a la lettre Ouais, du non. doc qu'on peut ouvrir. Il y a la lettre à l'intérieur. C'est trop cool. C'est la vraie Il y a même une photo. Alors, je sais pas si on peut voir, mais il y a la photo. Ah oui. Voilà. Et en fait, quand on la tourne, alors je sais pas si on va voir sur le chat, Ah oui. mais quand on la tourne, on voit les deux qui apparaissent. Voilà, on voit le frère et la sœur qui apparaissent. Je trouve ça vraiment cool. Et c'est la Et en vraie aussi Bah non, mais À chaque fois, et à la fin, il y a même le poster de Jaws 19, donc le Ah, film oui. qu'on voit dans le 2. Et en fait, voilà, j'ai trouvé le livre très cool. Et surtout, Là, c'est pas le vrai, par contre. il est écrit par un mec qui a bossé sur le film, plus un fan. Et surtout, il y a un avant-propos de Michael J. Fox, une préface de Christopher Lloyd, introduction de Bob Gale et post-face de Robert Zemeckis. Donc tous les gens les plus importants du film il ont valide ce participé livre. à ce film, ont validé ce film. Il est sorti en 2015, donc c'était pour l'anniversaire. Et voilà, c'est un vrai objet de collection pour ceux qui aiment Retour vers le futur. Donc je vous le conseille si vous êtes fan de la saga comme moi. Voilà. Ça s'appelle Retour vers Ça le s'appelle futur. Retour vers le tout- futur, toute l'histoire de la saga. Et je crois qu'il est difficilement trouvable. J'ai eu un peu de chance de le trouver à la Fnac, c'était le dernier. Et puis voilà, parce qu'il a quand même 4 ans, mais c'est un super bouquin pour ceux qui aiment la saga. Tu on dirait un film, le médecin il se bat dans une brocante, il trouve un livre caché. et tout. Ouais. J'ai une question pour toi. Mais en gros, voilà, c'était l'idée de vous présenter ce film et de vous raconter ces petites anecdotes qu'on retrouve dans ce livre par centaines. Merci à toi, JB. Norman. Déjà, bravo. Eh ben, Comme à chaque fois, c'est un plaisir, un délice. Est-ce que tu as fait déjà une vidéo avec les acteurs qui ont refusé le rôle ou qui étaient prévus pour le rôle et qu'on n'a pas mis dessus?
C'est-à-dire Genre, par exemple, une vidéo avec une compilation de tous les acteurs prévus sur un film, mais qui au final n'ont pas été retenus. On avait fait une émission avec Allociné justement qui s'appelait Plan B, où en Ouais. gros on incorporait les visages des acteurs qui auraient dû jouer dans le film. D'accord, mais t'as jamais fait de vidéo sur ta chaîne là-dessus? Non, mais je te conseille cette émission qui s'appelle Plan B sur Allociné. Eh ben, j'irai dessus, oui, j'irai dessus. bien évidemment. C'est quand D'accord. même fait pour. Merci à toi en tout cas pour cette petite présentation. Mon JB, c'est la fin de cette chronique Tales from the Click. On va directement enchaîner avec le top flop. Des tops, des flops, mais surtout des tops, en tout cas on espère. JB, c'est quoi cette semaine? Moi, mon top, c'est une vidéo que j'ai vu passer sur Twitter et que j'ai trouvé très drôle. Je vous ai mis un lien Twitter dans le runner. Si on peut la mettre en grand écran, ce serait parfait. Alors, on l'a vu vendredi au récap, effectivement le gamin est ultra vénère. En galère. Il est genre non tu m'as Au début, j'ai cru que c'était déjà. Amène-moi Vador. Il est magnifique. le gamin inarrêtable. Il a été remplacé, le petit. Du coup, il a fait le Hey, côté. casse-toi. Tiens, madame, faites monter. Donc voilà, donc en gros, c'est un petit qui a été choisi dans le public et il a pris vraiment son rôle très à cœur et qui a commencé à défoncer tout le monde. Je trouvais ça très drôle. Ça sent le côté obscur. Hein, mais, Ouais. Ouais, c'est vrai. On est très très mal parti ici. Allez, on enchaîne directement. Thomas. Alors moi j'ai deux petits tops. Un film que j'ai découvert un peu sur le tard qui est sorti en début d'année qui s'appelle Arctic. Je sais pas s'il y a l'affiche qui s'affiche. Ouais. Avec Mads Mikkelsen qui est incroyable et c'est un genre de 127 heures si vous avez bien aimé ce film avec quasiment un seul acteur, ça dure 1h30, c'est très facile à regarder et c'est hyper émouvant. C'est vraiment un grand film. Le plus grand rôle de Mads Mikkelsen. Je suis pas loin d'être d'accord. Ouais. J'ai pas tout vu, mais je suis pas loin d'être d'accord avec ça. Okay. Et mon deuxième petit top, c'est un coup de pouce, enfin un coup de projecteur sur un tapis rouge que j'ai fait la semaine dernière. Et du coup, c'était trop cool. J'ai envie d'en parler. C'était avec Will Smith pour Aladdin. Et j'ai serré la pince de Will Smith. Je sais pas s'il y a la photo juste après. Putain, il est assez à la main. Il est là. Et en fait, ce mec est bon là. En 30 secondes, c'était difficile de se dire bon bah il est trop cool. Mais en fait, en vrai, c'est sûr qu'il est génial quoi. Il a fait le show comme jamais j'ai vu quelqu'un faire le show sur le tapis rouge. Il est fantastique. Le gars volait des caméras à des personnes, se filmait, courait à travers tout le tapis, leur redonnait le truc. Là, j'ai vu les images du. C'était au Grand Rex, non? C'est ça? C'était au Grand Rex. C'est pas là où il c'était- pleuvait des cordes. Ouais, mais ça s'est calmé quand il est arrivé. Ah, bah c'est oui. Coïncidence, je sais pas. Le mec, c'est Dieu. Il sort de la voiture. Ça s'arrête. Et il y avait même de la grêle et tout, et le gars a réchauffé. J'avais vu des tweets passer en disant que, en attendant, enfin, dans le film, on sentait le charisme une fois que lui arrive. Ouais, exactement. Et Est-ce que t'as eu cette impression? franchement, ouais, j'ai vu Aladdin aussi pour faire préparer ça. Ah, donc t'as vu Aladdin? Oui, tout le monde En pensait entier. que. Oui, tout à fait. Alors, c'est de la merde ou pas? Et ben, T'as pas le droit de le dire? franchement, non. C'est pas mal du tout. Ah. Et moi, j'ai un problème avec les Disney Live en général. Et là, j'étais moins sévère que d'habitude. Et notamment Will Smith, dont tout le monde disait que ça allait être une catastrophe. Et ben, c'est vraiment le Non. bon point du film, quoi. Ok. Donc voilà. Il fait toujours le taf. Moi, le trailer, en tout cas, me donne vachement envie. Hein. Le trailer de la. Ouais, J'ai l'impression de mais- voir vraiment le dessin animé. C'est ça. Mais après, Après, ce que j'ai entendu, enfin, ce que je crois avoir compris, c'est pas que les gens avaient des doutes sur la capacité de Will Smith à faire un bon génie. C'était plutôt sur les effets spéciaux, le choix des maquillages, etc. Ouais, voilà. En mode, Mais bon, c'est un peu chelou. ouais, dans l'ensemble, je trouve ça passe. Et puis après, D'accord. il y avait le côté aussi passé après Robin Williams, et je trouve qu'il fait vraiment un super taf, quoi. Donc, Bon. Bah écoute. vous me direz si ça se trouve, je suis le seul à le penser, peut-être, mais Ouais, verra après, ça. tu lui as serré la main, donc peut-être que derrière, tu l'as vu avec des yeux d'enfant. Et... non, mais parce que j'ai vu le film avant et j'avais déjà bien Ok. aimé. Bon, Même s'il m'avait mis une baffe, j'aurais dit ça. Ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il a déjà fait. On rappelle ce qu'il a déjà directement. fait. Pichenette, là, on rappelle ce petit coup de box. Donc pour le coup, ton bon point, c'est rencontre avec Will Smith, Ouais. Aladdin qui a l'air plutôt cool, Voilà. et ce film, du coup, Arctic, c'est ça? Ouais, à rattraper vraiment, ça vaut. Mads Mikkelsen que vous connaissez bien si vous nous regardez, puisque vous savez que ce Pas mal. sera un des protagonistes principaux du prochain jeu d'Hideo Kojima, Death Stranding. On enchaîne avec Vincent qui va nous parler de Détective Pikachu. Et ouais, je suis allé voir Détective Pikachu ce week-end et à ma grande surprise, c'est un très bon film. Très bon film. Ouais, Je croyais que tu allais dire, c'était pas de la merde. Non, c'est vraiment un très bon film qui respecte vraiment l'univers de Pokémon et qui arrive à se l'approprier. Parce que c'est compliqué, c'était hyper compliqué d'amener à la vie cet univers. Parce que l'univers de Pokémon, c'est. Et puis d'en faire un truc plus intéressant que juste je vais chercher des badges. Quoi. Oui, voilà, il arrive à faire une histoire hyper cohérente en fait.
Et avec de la mise en scène, de la vraie mise en scène, il y a des plans assez dingues. Il y a une idée notamment qui est hyper cool, c'est une espèce de réalité virtuelle en hologramme qui se substitue au présent et pour montrer des événements passés, comme une espèce de caméra de surveillance qui s'afficherait de partout. Enfin, c'est une idée assez dingue et franchement, allez-y si vous êtes fan et même pas fan de Pokémon. C'est un divertissement cool, quoi. Je sais pas si vous l'avez vu ici ou pas. Non, mais en fait. Tout le monde m'en dit que du bien. J'ai un peu entendu les deux, Ouais. c'est-à-dire Ah bon qu'avant qu'il sorte, j'en ai quasiment entendu que du bien. Ouais. Et depuis qu'il est sorti, j'ai l'impression que les critiques, alors peut-être plutôt presse ou autre, sont moins dithyrambiques. Donc voilà, je sais pas quoi en penser, je pense que j'irai le voir. Après, c'est un avis. Pardon, Moi, j'ai juste après, c'est très basique comme scénario, c'est parce qu'évidemment c'est orienté pour les enfants, principalement les enfants, donc on n'y va pas pour l'histoire exceptionnelle, c'est très basique. Mais c'est ça, c'est qu'on retrouve, je trouve, on retrouve ce qu'on avait aimé dans les jeux ou dans les dessins animés, même si c'est moins enfantin que ça quand même. Mais là où moi j'étais vachement surpris, c'est que pour moi c'était un projet aussi casse-gueule que Dragon Ball Evolution. Oui. Sur le papier, c'était vraiment de ce niveau-là quand on en a entendu parler. Et c'est bon, évidemment mieux, mais ça tient la route, quoi. Moi, j'ai eu la chance de le voir à Tokyo il y a 2 semaines. Et puis, ce qui m'a surtout marqué dans le film, c'est la photographie. J'ai trouvé que les lumières étaient vraiment réussies dans le film, surtout dans les rues avec ces couleurs violettes, rouges. La nuit, c'était vraiment très beau. Et j'ai aussi trouvé que c'était, comme tu l'as dit tout à l'heure, un bon film pour les enfants. Moi, je suis pas vraiment sensible à l'univers Pokémon parce que j'ai pas grandi avec ça. Donc, je suis allé voir le film en ne connaissant rien de Pokémon. Et même en ne connaissant rien, j'ai pu percevoir le fait que les enfants trouveraient ça génial et surtout ceux qui aiment Pokémon s'y retrouveraient un peu dedans. En fait, j'ai senti ça même sans connaître Pokémon, l'univers Pokémon. Puis ce qui est rigolo, c'est que dans la ville de Rhyme City, qui est la ville de l'histoire, les combats Pokémon sont interdits. Et il y a des combats Pokémon clandestins. C'est ça que je trouve ça hyper marrant. C'est marrant. Forcément. De toute façon, un truc qui est interdit, en général, il y a forcément quelqu'un pour le faire. Très bien. Donc, Détective Pikachu, pour le coup, plutôt cool. Merci à toi, Vincent. Vous nous donnerez évidemment votre avis sur Twitter pour ceux qui auront été le voir. Et on va passer à Menro directement. Ouais, 2 petits tweets. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, sur ce plateau et aussi sur le chat, de ne rien spoiler pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Moi, c'est impossible. Mais si, on y croit. On est tous une bande de potes et ça va bien se passer. Donc attention. Deux petits trucs à se boucher les oreilles. Si. Non, justement, pas de spoil. Je demande à tout le monde de ne pas spoiler. Voilà, j'ai mon premier top, parce que c'est un top, c'est comment bien finir. C'est dur. Quand on a une œuvre qui s'étale sur X et X épisodes, que ce soit en série ou en film, c'est comment bien finir sans décevoir les attentes. Et je voulais tirer mon chapeau à ce que les frères Russo avaient fait sur Endgame, puisque il y a eu plein de théories, les plus folles. On l'a vu dans Star Wars, on l'a vu dans Game of Thrones, dont on parlera jeudi, dans le récap série. Je donne rendez-vous aussi. Mais effectivement, je trouve que de toutes ces œuvres-là récentes qui manifestent autant d'émotions et d'empathie, etc., ils ont réussi à proposer quelque chose qui n'est pas ultra décevant. Ils ont proposé quelque chose qui est, évidemment, tout est perfectible. Mais je trouve que les partis pris sont... C'était ok. Mais il y a des vraies envies d'essayer de faire quelque chose vraiment de bien. Enfin voilà, je voulais juste saluer ça, alors que plusieurs fois, sur ce plateau ou ailleurs, j'ai un peu dit que les Marvel faisaient toujours ça de manière un peu la soupe réchauffée, qui est un peu toujours pareil, un peu voilà. Donc voilà, je voulais juste réhabiliter ça c'est le premier truc. Donc mon premier top. Et le deuxième, c'est, vous pouvez aller le voir sur Arte Replay, c'est parce que c'est encore accessible pendant 5 ou 6 jours. Il y a un doc sur Sylvester Stallone qui s'appelle Profession super-héros, un truc comme ça, que je vous conseille vivement parce que on a souvent tendance à considérer Sylvester Stallone aujourd'hui comme une brute épaisse qui a fait des films ultra caricaturaux qui vont dans le sens de l'impérialisme américain à fond. Eh bien en fait on s'aperçoit que Sylvester Stallone c'est beaucoup d'autres choses et notamment une dimension sociale très très développée. Faut pas oublier que le premier Rocky, il y a eu 3 Oscars et que ça a été écrit par Sylvester Stallone, que lui-même a réalisé plusieurs films, etc. Donc il y a vraiment voilà un peu la face cachée d'un personnage qu'on a peut-être tendance à juger un peu trop vite et que derrière des muscles il y a peut-être aussi un cœur qui bat.
Oh, c'est beau. Oh, Ah. putain, c'est beau. Voilà. Allez, on enchaîne directement avec le top flop cette fois-ci de notre cher Norman. Oui, ils en parlaient dans le chat. En plus, au début, le chat qui est souvent bon goût, évidemment. Que j'embrasse. Bonjour le chat. J'ai pas dit bonjour évidemment en début d'émission. C'est Mademoiselle. Mademoiselle, un film coréen qui est passé hier que j'avais jamais vu. Un film réalisé par Park Chan-wook. Park Chan-wook qui a fait des films comme Sympathy for Mr. Vengeance ou encore Old Boy. Donc des films, si je peux dire, quand même des putains de bons films. Absolument à chier. Absolument C'est ça à que chier. tu cherchais comme L'histoire d'un escroc qui planifie d'épouser une riche héritière pour pouvoir lui voler son argent et la foutre ensuite à l'asile. Pour ça, il se fait aider d'une voleuse qu'il engage d'une famille d'escrocs. Cette voleuse va se faire passer pour la bonne, la femme à tout faire, et va tout faire pour pousser l'héritière à épouser du coup l'escroc. Le scénario, je vous le dis comme ça, mais ça regorge vraiment de plein de surprises, de plein de mystères, de rebondissements. C'est un film à la fois sadique, sensuel, érotique, touchant. Et franchement, moi, comme souvent au cinéma asiatique, moi je suis fan surtout du cinéma coréen, que je suis depuis un moment. C'est la réalisation est absolument fantastique, que ce soit les décors, que ce soit le travail de photographie, le travail sur les costumes. C'est absolument magnifique. C'était la grosse surprise, je l'avais jamais vu. Le jeu d'acteur entre les deux femmes, surtout une des deux, celle qui fait la comtesse, c'est absolument à la fois entre glaçant et vraiment, il y a beaucoup d'émotions quand tu la vois. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, tous les plans. Et c'est vraiment, vraiment super. Tu t'attends pas du tout à la fin. Et franchement, je le recommande. C'est un très, 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 très bon film. C'est vraiment un grand film pour moi. Et il est passé hier, je l'avais jamais vu. Et franchement, bravo. Du bon, gros cinéma coréen, comme on les aime. Les petites scènes en plus, un petit peu olé olé, si je peux dire. Entre les deux, c'est un petit peu... Voilà. Donc voilà, un grand film. Et pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un film qui est sorti il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans. Ouais. Ça s'appelle Mademoiselle et c'est réalisé par Park Chan-wook. Grand monsieur. Très bien. Voilà. Merci à toi, Bravo. Norman, pour ce petit Ouais, conseil cinématographique. On enchaîne directement avec un faux raccord sur Bohemian Rhapsody. C'est chez Allociné, évidemment, que tout ça est réalisé. Et cette semaine, Michel rock you. Super intro. Merci mon pote, on a pas mal répété. Pas obligé de le dire, ça. Bon Michel, vous avez bien bossé la dernière fois. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Ok, c'est parti. Alors déjà, juste ici, on peut voir plusieurs valises. Il y a 2 marrons, une fleurie, une autre marron et une rayée avec des autocollants. Et juste après... Là, Freddy saisit une valise blanche. Le souci, c'est qu'on sait pas d'où elle sort, puisque juste après... Tac, il s'empare de la valise rayée. Alors c'est bien vu ça? Ça a du potentiel. Dans cette scène-là, juste là, on peut voir le logo de Queen sur le bus de la tournée US au début des années 70. Sauf qu'il a seulement été utilisé à partir des années 90, ce logo. Ou encore pendant le Live Aid, on peut voir un figurant juste ici. Il porte une casquette des Milwaukee Brewers avec le logo de 2018. Preuve à l'appui avec cette image. Oh Michel, en parlant de figurant, vous l'avez vu celui-là? C'est un personnage digital et il bug. Je passe au ralenti. C'est lui là. Regardez bien son parcours. Tac. Oh, c'est énorme ça! Allez, attendez, et vous allez me dire si c'est vraiment une gaffe ça. Genre dans la bande-annonce, on peut voir ce passage. We're all legends. Voilà. Et au final, dans le film... Eh ben, c'est sur Radio Gaga. C'est validé ou pas ça? Ah oui, c'est excellent. Merci Freddy. Et regardez cet extrait. Un tout petit peu. Et ça... Pause. Ici le comptoir est plein d'ustensiles, de plats et tout. Et juste après... Est-ce que c'est faible? Et ça là? Non, pas la cafetière. Bam, y a absolument plus rien. Ah ouais, et puis ça m'étonnerait qu'il ait tout foutu par terre. C'est clair. Putain, ce genre de petits détails qu'on ne voit pas évidemment au premier regard. Vous pouvez suivre la suite de ce faux raccord évidemment sur Allociné et tous les autres sont disponibles bien sûr. Je vous propose qu'on fasse un petit jeu, mais avant ça, on a de l'info toute chaude, toute bouillante, Oula. qui vient directement du téléphone ici de ce bon Thomas. Dis-moi tout. Petite dédicace à Clément Cuillet par qui j'ai eu l'info. On se posait la question en début d'émission si c'était D.B. Weiss et David Benioff, les créateurs de Game of Thrones, ou Ryan Johnson qui allait faire les 3 prochains Star Wars. Et ben ce sera les créateurs de Game of Thrones, désolé. C'est officiel, c'est validé. C'est validé, c'est confirmé. Moi je Très trouve bien. que c'est une très bonne nouvelle. Je pense que c'est une Ouais. bonne chose aussi. On verra ce que ça donne. Après, quel sera
leur liberté d'action, leur budget, etc., etc. Il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens et qui peuvent encore ruiner l'expérience. Est-ce qu'on va avoir On tue du. tout le monde. Ouais, voilà. Est-ce qu'on va avoir du crade à la Game of Thrones dans l'univers de Star Wars? Ça peut être. C'est surtout, est-ce qu'ils vont avoir quelqu'un pour faire un bon script? Parce qu'on a vu que tant qu'ils avaient l'œuvre de George Martin pour faire Game of Thrones, ça se passait très bien. À partir du moment où ils ont dépassé les livres, ça a commencé à être un peu plus compliqué, Pas faux. notamment sur la cohérence. Donc, sur la forme, ok, mais sur le fond, j'espère qu'on aura un bon scénariste. Il faut que George Martin écrive des Star Wars. C'est ça. C'est ça. Ouais, Et est-ce qu'ils prendront des chorégraphes à la matrice, John Wick, etc. On a tout pour faire un bon film entre John Wick. Ouais, ce serait pas mal, Après, hein. faudrait que je me renseigne, mais j'aimerais bien savoir si les deux étaient fans de Star Wars étant ados. Ou est-ce quoi. qu'ils l'ont fait par Moi, j'aime opportunisme bien l'idée quand même que Star Wars soit entre les mains de vrais fans de la saga qui respectent l'univers. Voilà. Ça serait bien. Ouais, après, est-ce que tu as besoin d'être fan de la saga pour en faire un bon film? Un monument Justement, comme le Star fait d'être Wars, fan, des fois, tu peux t'égarer un peu, tu vois. un monument comme Star Wars, je pense que oui, quand même, un minimum. Ok, d'accord. En fait, j'ai tendance à penser que chaque fan s'approprie une œuvre d'une certaine manière, c'est-à-dire tu as une manière de voir Star Wars. Genre pour moi, Star Wars, c'est les Jedi, les Sith, les sabres laser, les combats, la force, tout ça. Et il y en a pour qui Star Wars, c'est plutôt autre chose. C'est-à-dire, c'est aussi ça, mais c'est surtout autre mais ce que je veux chose. dire par là, c'est que, L'univers, par la exemple, politique, machin. Plutôt, tout je ça. disais que je maîtrisais pas l'univers de Pokémon. Si demain on me demande d'écrire un film sur Pokémon, Tu te je sens vais pas de le apprendre faire. sur le tas et je sais pas, tu vois, ça sonnerait pas naturel, je pense. Ou alors faut bosser son sujet à mort, je sais pas. C'est vrai. Allez, on va jouer. C'est parti, c'est l'Imovicon. Tout de suite, jingle. Ouais, sélectionner les trucs. Ah bah oui, normalement, Johan a déjà sélectionné, nous a fait une petite sélection. Bah du coup, c'est moi qui vais le faire. Mais Et je qui dis, joue en fait Mais qui a les Le réponses? problème, c'est que j'ai pas les réponses, moi. Vous avez les réponses elles en sont régie? Parce que moi, je les ai pas. Elles sont dans le. Elles Bah, sont, je pense qu'on va vous allez trouver. trouver. Johan nous a dit qu'elles étaient normalement dans le drive. Ok, eh ben, Dans vont le drive, chercher, il y a mais- le nom des. vous êtes des boss, On vous va êtes trouver. 5. Si vous trouvez pas, vous êtes des merdes. Bah, Voilà, on y va. Directement, Imovicon numéro 1. C'est parti. Oh putain. Avengers. Ah oui, Avengers. effectivement. Oui, clac. Alors on rappelle évidemment, Ah, je rappelle le ouais, principe, parce que je suis un ouais, connard, ouais, évidemment. On va mettre des émoticônes qui doivent te rappeler un film. Alors ça ne veut pas dire que les émoticônes sont un rébut du nom du film. ok. C'est jusque là, on voit un snap, on voit des gants, voilà, on voit Des pierres. une pierre, le cœur. J'imagine que c'est la vie qui disparaît. Donc c'était Avengers. Avengers. je pense que Infinity c'est War. pas- Voilà, c'est pas que Avengers, c'est Infinity Et War, je Endgame. pense. Ok, on enchaîne directement avec la numéro 2. Je suis très chaud à ce jeu. Non, je suis pas chaud en fait. Ouais, j'aurais dit Oui, ça aussi. Ah oui, la Ah potion. oui, Hulk, bien joué. Et oui, Bravo. évidemment, potion, vénère, force, vert, exactement. C'est Hulk. On enchaîne, numéro 3. Superman. Superman. Bravo. Tout Bon. à fait. Ouais. Tu vois un collé, slip, super. Ça va, Eh, ça va eh, être tranquille. Ok, hein. ça va. On enchaîne. Les Goonies, non. Non, Little Man. Ah non. Indestructible. Ouais, Ouais, j'ai j'aurais dit, dit ça aussi. Avec le bébé et tout, ça doit être. Non, mais Ouais, j'ai Pourquoi cru le robot Sinoc, Goonies avec la famille, les enfants. Alors pourquoi le robot? Ouais, c'est ça. C'est le côté indestructible du robot. Ah, Non, c'est un robot pour Probable. enfants. À chaque fois, le dernier, c'est bizarre. Moi, je me sais suis pas. basé sur les 3 premiers. Ok, next. Ah. Wonder Woman. Non. Ah oui, Oui, mais si, il y a de l'assaut, il y a de ouais. l'assaut. Putain. Pareil, Non, c'est une mais fille oui, masquée. complètement. Bravo. Next. Ça, Dark Knight. Ça, c'est Dark Knight. Ouais. Ah, bravo. ouais. C'est pas qu'ils voient un clown. T'as bien joué ça, je pensais Ah, à ça. ouais, ouais. complètement. Tu pensais à Ok, ça suivant. Daredevil. Daredevil, évidemment. Daredevil, il est aveugle, bravo. oui, bien Putain. sûr. Je me fais Là, c'est chaud, hein. Il n'y a pas de points là. J'ai pas compté les points. C'est tout à l'heure les points. Ok, next. Spider-Man. Bah, Spider-Man. Mais alors lequel? Quoi, un aigle Far From Home, ça, C'est c'est un aigle, non? Non, c'est Homecoming. Ah, le je suis fou. perdu. Ouais. Je suis C'est le largué. retour, le méchant. Oh, bien joué. Eh oui, il faut Ah, être il est précis bon. dans ce jeu, faut être précis. Oh, sinon, Il c'est est bon, pas, Manro. c'est pas du tout amusant. Est-ce qu'il en reste? Et les Gardiens de la Les Galaxie. Gardiens de la Galaxie. La galaxie, Ah, cool. évidemment. Pour ça que tu trouves au premier. Vu quoi. qu'à la, Ouais, vu qu'à la prison, ça doit être le 1. C'est trop facile. Oui. Je pense aussi, effectivement. Et on enchaîne avec. Hellboy. Hellboy. Oui. Ah, bien vu. Oui, le En fait, c'est revolver. que super-héros. Putain, mais qui comprend que à la fin. Il y avait 2 points pour la Il y avait- thématique. Ouais, Yes. c'est ça. Ouais, c'est bon. Il y avait une thématique, Ouais, il y avait top. quelque chose. Il en reste combien? Un seul, c'est le Il est dernier. pour moi, il est pour moi. celui-là. Batman. Oh, mais oui. Oh, il se fait avoir. Batman. Non. Si, Pourquoi? le Attends. souris. Non. Il y a une chauve-souris, d'accord. Ah, Il y a de la Batman glace. et Robin, parce Ah oui, que. Batman. Ah, mais oui, Mr. ouais. Freeze. Et oui, Oui, voilà. c'est Batman et Robin. effectivement. Forever. Batman. Non, et Oui, et puis il y a la plante de Poison Ivy, donc c'est Ouais. effectivement. Oui, Batman et Robin.
Batman et Robin. C'est Batman et Robin. Bien joué à toi pour la précision, effectivement. Bah voilà, c'était assez facile. On n'avait pas vraiment besoin des réponses. Non. On a trouvé comme des grands garçons. C'est une très bonne chose. On va se faire une Infinite Filmo. Le but, ça va être de connaître par cœur la filmographie, évidemment, d'un acteur que vous connaissez, que vous chérissez, que vous adorez. Quel acteur vais-je choisir aujourd'hui? Suspense. Tant Qui ça, de t'as dit possibilités. Tant de possibilités. Bourvil. Vous avez fait Will Smith? Ouais, on a déjà fait Will Smith. Je réfléchis. Ouais, j'avais perdu. C'est le- C'est vrai que Will Smith, Je réfléchis à ce que je vais ça peut être prendre. intéressant. Et si. Bruce Willis. Pas mal. Alors, on rappelle la règle. On a le droit de dire les 1, 2, 3. Voilà. Et Oui, évidemment, Die Hard, vous en avez qu'un seul. Hein. Et du coup, on peut plus faire Die Hard. pas de Yes. Ça dégage. Bah non, ça commence par toi, tu joues. Et là, ça Bah, tu dis Die Hard. mouline. Voilà, je Voilà. dis Die Hard et après j'aurais perdu. Allez, on y va directement. Premier film, du coup, Die Hard, et c'est toi qui. ok, l'armée des 12 singes. Oui, c'est bon. C'est à moi du coup. Oui. Pulp Fiction. Ok. Code Mercury. C'est validé ça? Il est temps? Oui, il est incassable. Ouais. Ouais. Donc, pareil, toute la série est morte, hein, je précise pour la règle. Un incassable? Bah, si. Ok, d'accord. Ça s'appelle pas un Incassable 2, un Incassable Ouais, 3. mais Ouais, bon. c'est vrai, Ah. je suis plutôt d'accord avec toi. Et puis, en Mais oui, plus, bon, il est pas pourquoi dans, il est pas dans Split, donc bon. Si, il est dans Split. À toute fin? À la fin. À la fin, ouais. My bad. Et on l'a spoilé. C'est pas grave. Du coup, vous m'avez perdu Hudson Hawk. C'est validé ça? Ou je vérifie? Oui, c'est validé, c'est Ouais, validé. c'est validé. Validé. Sin City. C'est validé. Mon voisin le tueur. C'est validé. Le dernier Samaritain. Bien joué, ça. Ok. Alors, La mort vous va si bien. Ok. J'aime bien. Joli. Et là, c'est le moment où Non, ça c'est le commence. cinquième élément là, tout va bien. Voilà, ça commence à Qui a devenir passé dur. le- Cinquième élément, Salmôme, c'est un film pour les. Un vieux Disney. Salmôme, ça marche. C'est vrai, ouais. Salomé, j'avais. J'aurais voulu le garder pour plus tard, mais je suis déjà à sec. Ouais. Oula, d'un coup, je sais pas. Allez, Bruce Willis. Qu'est-ce qu'il a fait, Bruce Willis? Il a fait. Oh, 2-3 films. Ah, c'est fini. Aussi les larmes du soleil. Bien joué. Alors, Bien joué. ça marche. Je regarde 3 depuis tout à l'heure, il me l'a chopé. Très mauvais film, hein, d'ailleurs. Encore un mauvais film. 16 blocs. Ah, Alors, bien. 16 blocs, Je sais plus s'il a été dit, mais je demande s'il a été dit. Mon voisin le tueur, il a été dit. ça marche. Ouais, c'est toi ok. qui l'as dit. Ah, non, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est pas toi qui l'as dit. Non, C'est pas c'est moi. moi Non. Je vais dire. J'en ai plus. Ça me Il y en manque. a Looper. plein. Il y en a plein. Oh, Ça, bien il joué. l'enlève. Looper. Faites-moi. Bon, Bien mais joué. classique alors. T'es en galère du coup. Armageddon, putain. Oui, c'est ça. Ah putain, bien Ah, bah, joué. oui, oui, oui. Oui, avec ça, ça me veut dire Armageddon. Avec ça. C'est la forêt. Je vais dire Slevin. C'est putain, comment t'écris ça? bon, ça. S-L-E-V-I-N. C'est validé. First Kill. Avec Hayden Christensen. First. C'est ça, Oh, c'est je First Kill trouve pas. ou kill quelque chose. Aïe 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Il a fait un Ah film là avec là là Hayden là. Christensen. Ah, mais non, mais là, ça marche pas. C'est le mec. First Kill ou kill quelque chose. Ah non, c'est pas. C'est pas. Kill. C'est pas Seven Kill? J'ai rien avec. Non. Ah non, ça c'est que. J'ai rien avec qui. Alors, je peux me tromper. hein, Tape mais- Hayden Christensen, Bruce Willis. Alors attends. Attends, je vais ouvrir un autre truc parce que tu vas me. tu Ça vas marche pas m'emmerder. comme ça. Si Sardet était là. Sardé n'est pas là, donc on commande. Quelque part, on On en commande. profite. Et en plus, il passe devant moi. Bruce Willis. Ah là 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 là. Ah, bah vous avez le temps de réfléchir comme ça, c'est Mais bien. j'en ai qu'un là de. Christensen, Bruce Willis. Putain. Bah, j'ai. Ah ouais, First Kill, bande annonce. C'est ça Mais- Ah, bien bah, joué. si, c'est- Ouais, ça va. j'avais vu la télé. Ok, bah il est très mauvais aussi. J'en ai 3. J'en ai 3 là, je suis bien. Putain, j'en ai que 2 là. J'en ai 3. Ok, on enchaîne. C'est moi. Sixième sens. Tra. Bien Ah, joué. bien Bien sûr. Eh oui. Et je dis Expendables. Eh oui. Eh ouais. Putain, j'ai oublié les deux que j'avais là. Et. C'est Merde. Putain, il y est ou il y est pas? Putain, il m'en manque quand même dans la liste parce que là, je tape Expandable, il trouve pas. Les larmes du soleil. Je t'ai dit. C'est déjà dit. Il a déjà dit, je suis éliminé. Eh ouais, ça ne fonctionne pas ici. On a un mort. On Bon, enchaîne. Une belle merde aussi, Clone. Ça Ouais. marche. Ouais, vu. Ah putain, j'ai pas vu celui-là. Moonrise Kingdom. Bien Oh joué. bien. Ça marche. Mais oui. Putain. Je vais dire ça à chaque fois maintenant. Sin City. Déjà dit. Déjà dit, éliminé. Sa grand-mère. J'en ai 3. Le chacal. Ah ouais. Ça marche. Attends. Ah, mauvais aussi. Putain, faut que j'en trouve. Ouais, non, là. Ah, quand Johan n'est plus là. Hein. Largué, là. Et il chatte à chaque Et je suis sûr, il y en a plein d'autres en plus, c'est ça qui est horrible. fois. Bah, il a tourné. bon. 3, 2, C'est- 1. Ouais. C'est pour toi ce soir. On enchaîne Vincent.
Ouais, moi aussi, je sèche là. J'essaye de rassembler mes souvenirs de Bruce Willis. Bruce Willis, 5, Qu'est-ce qu'il a fait le 4, Bruce Ouais. 3, tu t'as terminé en beauté en plus. 2, Ah ouais. Ah, je sais, ouais. et j'y vais pour J'ai valider gagné. ta J'ai victoire. gagné. Il en faut un dernier. T'as quand même. Il en faut un dernier pour Eh ben, valider ta allô victoire. maman, ici bébé. Oh, Et ça marche, et ça marche. C'est la voix du môme, c'est ça? Eh ben oui, et c'est un personnage principal dans le film. bien joué, bien joué. Bien. Effectivement. Alors qu'est-ce qu'on a loupé Qu'est-ce qu'on a raté, C'était là Je suis sûr qu'il y en a Alors on a plein loupé des quoi? On a évidents. quoi? On a- Alors Ça va être Death horrible. Wish, sixième sens, ça a été dit. Red, Bandit. Ah, Red, Bandit Red. ouais. Otage. Ah ouais. Ouais. La mort vous va si bien. Je l'ai dit, la mort va si bien. Ouais. Dernier recours, 58 minutes pour vivre. Bah non, c'est derrière ça. oui, ça Putain, c'est c'est derrière. piège en eau trouble que je cherchais tout C'est à l'heure. vrai. Ah ouais. Top Cops. Ouais. Ah, le bûcher des vanités, putain. Il y avait aussi Color of Night. Mais oui, Color of Night, Night. trop bien. Putain. G.I. Joe, Bon, bon. couvre-feu. Mission évasion. Mais il a fait Oh là tellement là. de merde. Ah, mais c'est clair. Ah, une vie à deux que j'adore en Oh. plus. On était pas mauvais quand même sur Bruce Willis. On a- Ah bah tiens, ça va. regardez, il y a ça. Ah bah, Ouais, Oh, mais qui sans c'est issue, un homme. Nickelodeon. Ouais, presque Est-ce qu'il pas. nous entend Il y avait plein de trucs. Allez, on est avec Non, Johan. D'ailleurs, on va aller le voir directement. Whiplash, comme ça s'appelle. T'as dit quoi, Régis? J.K. Simon, ça va On n'est pas encore tout à fait prêt, d'accord. Ça marche. Et ben on va pouvoir continuer parce qu'on n'est pas encore Yo, tout à fait prêt à avoir notre cher Johan depuis directement Cannes. Pour le moment, on va sur une petite roulette. C'est parti. Jingle. Non. Les gars, je sais que vous avez envie de prendre un petit thé et de faire une petite discussion. On est quand même en émission. Ah, mais- Ouais. On va sinon, faire une petite roulette. Pour ça, on va tout simplement vous donner un thème et vous allez devoir conseiller à nos spectateurs un film qui colle à ce thème. Quels sont les thèmes disponibles aujourd'hui? Faisons tourner cette petite roulette. Est-ce que vous l'avez en régie? Yes. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On va lancer du coup cette roulette et il nous reste encore pas mal de catégories qu'on n'a pas fait. Les films musicaux, gangsters, overrated, les adaptations, science-fiction. Qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? Et je pense qu'on va être sûr. Les films de monstres. Conseiller un film de monstres, messieurs. On va commencer par Menro. Monstre. Wow. Film de monstre et ça commence par moi. Monstre, n'importe quel monstre. Monstre extraterrestre. Monstre. Monstre. Un truc qui fait peur. Ah. Le film doit pas forcément faire peur. La bestiole doit, parce que sinon c'est pas un monstre. Ouais, Le mais principe c'est du ça, monstre, c'est ça. c'est qu'il est inquiétant, c'est qu'il est Ah. repoussant. Je vais être con, mais je vais citer Jaws. Je vais citer les dents de la mer, en fait, tout simplement. Parce que c'est vraiment un monstre. Bah, C'est un requin. c'est un Ouais, Non, requin. c'est un animal, c'est un animal. un c'est gros pas requin, validé. tu vois. C'est pas validé. Ouais, mais ça existe les requins blancs comme ça, les énormes. Bah oui. Un Peut-être monstre, pas à ça ce n'existe point-là, pas. tu vois. Si, hein. Dans un gros comme ça, de Ouais. 12 mètres. Si, ça existe. Tape National Geographic, requin. Le plus grand, Le requin blanc. c'est une requine d'ailleurs. Déjà. Elle fait 6 mètres 12. Rock, c'est Rocky. Elle Pas s'appelle mal. Deep Blue. Assume les blagues. Déjà, je m'y connais un peu en animaux. hein. Et elle a été aperçue récemment au large du Mexique. Voilà, on peut aller. On n'allait pas au Mexique. Non, alors, J'ai dit c'est- mes vacances. C'est mort. Si Non, Jaws. le film avec Jason Statham et le requin, ça Ouais, fait mais, un monstre. mais ça, je le Mégalodon. conseille. Ça existait. Je conseille pas celui-là. Ok, Euh, allons-y. Bien. Un monstre. Du coup, un monstre. Vas-y, réfléchis. Ouais, Thomas. voilà, fais-moi. Bah, moi, je vais dire tout simplement Godzilla, le dernier, enfin l'avant-dernier, parce que la suite de ce film sort dans quelques semaines. C'est Gareth Edwards. Le deuxième Ouais. Oui, c'est Gareth Edwards. Et Ouais, ouais. c'est, pas sûr. bah, moi j'avais adoré parce que, enfin, je partais un peu pessimiste, et je trouve que en termes de préparation des scènes où on voit le monstre, où on finit par le voir, Un monstre. c'est, il y a du Jurassic Park là-dedans, quoi. Les deux. Ok. Bon, sinon évidemment Jurassic Park, mais Pour moi, c'est un extraterrestre. et ça c'est Bah, trop Tu facile. aurais pu le dire, mais c'était trop facile. Effectivement, Vincent. Moi là, je pense à un film, c'est des monstres dans une caverne, ça s'appelle The Descent, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Ah ouais. Et il y a des espèces de créatures vraiment dégueulasses, des C'est espèces assez de dégueu. monstres humanoïdes qui attaquent dans le noir et ils ont vraiment une gueule horrible. Donc Ouais. c'est un film qui est assez Le traumatisant. film, les monstres font peur, mais la claustrophobie Oui. dans ce film fait encore plus peur. C'est horrible. Norman. Écoute, je parlais de The Thing avec notre ami mon ami JB Menro, mais il me dit que c'est plus un extraterrestre qu'un monstre. Donc bon, je vais en conseiller un, je reste dans la Corée, je vais parler de The Host. Film avec un film Des barres coréen, de l'eau, là. ouais, qui est vraiment pas mal, donc je le conseille. C'est un monstre de ouf. C'est quoi le C'est- principe du film? Le pitch Le pitch, c'est espèce de monstre qui envahit Séoul, qui se cache sous l'eau et qui qui va défoncer des mecs. provoque des dégâts. Ok. Si je me souviens bien, j'ai joué longtemps. JB. Moi, quand je pense au monstre, finalement, la première image qui me vient en tête, c'est la dernière forme de la mouche de Cronenberg avec Jeff Goldblum. À la fin, quand il se transforme, pour moi, c'est plus un homme, c'est plus une mouche, c'est un véritable monstre. Et c'est très réussi. Sinon, je voudrais parler quand même de Toxic Avenger, qui est une sorte de film de série BZ, où en gros, c'est un monstre toxique, de déchets, qui se forme via des déchets toxiques, Dégueulasse. et qui est assez culte dans l'univers des Ok. films.
Voilà. Nanar. Vous avez moult conseils, on termine par Mais- Menro, est-ce que tu as trouvé? Ouais, un truc à la con, j'ai Sharknado. Je suis là, non, Ah, mais Tu peux placer le requin. thématique Non, non. requin ici. Sharktopus, voilà, c'est Ah ouais. l'avant d'un Ah, requin au moins. avec les pattes d'une pieuvre. Ça Ça déjà, marche. ça c'est un monstre. Mais ça c'est dans les films à la con. Non, sinon, j'ai envie de citer Gremlins tout simplement. Bah t'as raison. Bah Ah, voilà. Voilà. Bien joué. Faut me laisser un peu de. Peut citer Voilà. Monstres et compagnie. Je suis un starter. Ah Ouais. oui, ça a marché. Monstre. C'est un bon film. C'est un bon film, effectivement. Pas tout à fait le même genre de film, mais c'est un bon film quand même. Voilà, vous avez tout un tas de films qui vous ont été recommandés dans cette roulette. Est-ce qu'on est prêt pour passer avec Johan? Oui. On est prêt pour passer avec Johan, alors directement en duplex, attention, transformation. En direct de Cannes. Salut Johan, en direct de Cannes, est-ce que tu nous entends? La présidente de la SCAM, qui est également Alors, réalisatrice. Est-ce que vous m'entendez en plateau? Parce que Oui. je On n'entends t'entend plus rien, faiblement, j'entendais il y a mais on 2 t'entend, secondes, j'entends plus effectivement. rien, j'ai l'impression que tout le monde bouffe le réseau ici. Yes. Ah, ça va mieux. On Je vais t'entend. me tourner comme ça vous verrez les marches derrière, ça sera mieux. On t'entend faiblement, mais on t'entend. Johan, qu'as-tu fait de ta journée? Qu'as-tu vu? Qu'as-tu vécu? Alors, je n'ai pas, pour ainsi dire, pas vécu grand-chose puisque je viens d'arriver, j'ai déboulé à 15h30. Ici, je suis venu un petit peu en décalage par rapport à mes collègues qui sont déjà là depuis hier, mais donc ça se met tranquillement en place. Là, comme vous voyez derrière moi, c'est la première montée des marches du Festival de Cannes qui s'ouvre ce soir sur The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, dont on a déjà parlé dans le stream, et qui est donc un film de zombies plutôt rigolo qui va ouvrir le festival. Et les choses sérieuses vont commencer vraiment à partir de demain. D'accord. Bah, alors, si ça commence à partir de demain, ça veut dire qu'il va se passer quoi là ce soir? Pourquoi t'es là? Il vient de le dire. Alors moi je suis là pour vous dire bonjour et pour vous montrer un petit peu Cannes à ras du sol. Et si vous regardez en ce moment sur Canal, vous verrez les images multicaméra et beaucoup plus jolies que celles de mon smartphone merdique. Mais non, c'était histoire juste de vous faire un petit coucou. Notre équipe a déjà rencontré l'équipe du Jim Jarmusch aujourd'hui, donc on aura bientôt sur Allociné des interviews de Bill Murray et compagnie. Et puis demain, la compétition se poursuit. Il y aura notamment un film un peu choc qui s'appelle Les Misérables, qui est annoncé un petit peu comme la haine version 2019. Donc en tout cas le premier film français en compétition qui peut être pas mal. Et puis après ça va se dérouler tout au long de la quinzaine. On attend le Tarantino, les frères Dardenne, Almodovar, Terrence Malick, Xavier Dolan, Sylvester Stallone en toute fin de festival. Ça va être pas mal. Ah ouais, t'as des très très grands noms là que tu viens de citer. Toi, ton objectif sur ce festival, c'est plutôt de faire des interviews, de voir des films, les deux? Mon objectif est de faire en sorte que ça se passe au mieux pour l'équipe. Moi, je suis surtout descendu pour ça, un peu pour gérer, accompagner. Et puis après, si je peux découvrir des pépites et des choses comme ça sera super. Pas forcément les plus gros films, parce que les plus gros films, on les verra sûrement en salle assez vite. C'est plutôt de découvrir des petites choses qu'on n'a pas forcément vues ou pas forcément détectées. Il y a des choses qui s'annoncent pas mal. Notamment du côté de l'animation, il y a l'animation qui revient un peu en force sur Cannes. Il y a 3 films d'animation qui ont l'air assez intéressants, notamment un film qui s'appelle La fameuse invasion des ours, de la Sicile par les ours, adapté d'une nouvelle de Dino Buzzati dont les premières images avaient fait sensation à Annecy, et un autre film qui a l'air très très chouette qui s'appelle J'ai perdu mon corps, où c'est une main coupée qui part à la recherche de son corps, et visiblement le film est assez triste, donc ça fait partie notamment des films que j'ai bien envie de voir, plutôt du côté de l'animation. Carrément, bah écoute, ça a l'air plutôt cool. On voit qu'il y a beaucoup de monde derrière toi. C'est difficile de s'approcher des marches où c'est jouable. Alors, là. Ouais, en fait, c'est assez dur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui campent même depuis une semaine pour avoir leur fameux. C'est les personnes, vous voyez, qu'on voit souvent dans les reportages d'M6, les gens qui ont des petits tabourets. Donc, ils s'installent une semaine avant et puis ils campent vraiment là pendant 15 jours. Ils ont des cadenas pour attacher leur tabouret et tout ça et puis être au plus près des stars. Et sinon, ici, tous les soirs, c'est un peu le moyen le plus proche d'accéder aux marches. Mais comme vous voyez, on est quand même assez loin. Sachant qu'après, moi, sans jouer mon vétéran et mon vieux con, j'ai connu une époque du Festival de Cannes où c'était un petit peu plus simple parce qu'il n'y avait pas eu tous les événements terroristes qu'on connaît. Et là, en me baladant dans la ville, c'est vraiment barricadé dans tous les sens. C'est-à-dire que pour traverser une rue, vous devez faire des détours de 200 mètres, passer 4 barrages policiers pour pouvoir vous mettre un petit peu en place. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Ouais, bon, écoute, c'est la vie, c'est la sécurité, c'est comme ça. En tout cas, on espère que tu vas passer un bon festival de Cannes. Ramène-nous voilà, plein d'infos croustillantes, des anecdotes, tout ça. Et puis, passe aussi un petit peu de bon temps quand même, parce que ça fait partie aussi du plaisir de Cannes. Vous êtes nombreux là-bas à Allociné, dépêchés sur place? Une équipe de 6, 4 journalistes, 2 monteurs cadreurs, et on va plutôt bien s'amuser. On va faire un switch, ce que nous on appelle un switch à la mi-temps. Donc dimanche, on change complètement d'équipe pour
que des gens frais et dispo puissent aussi profiter de Cannes et puis amener leur énergie un petit peu là-dedans. Donc moi je suis là jusqu'à dimanche et puis je vous retrouverai mardi en plateau pour partager un petit peu tout ça. Je crois que JB vient à Cannes aussi pendant 2 jours, donc on aura l'occasion d'échanger un peu notre expérience cannoise. D'accord. Et voilà, non mais ça va être cool tout ça. Sache que j'ai hâte de te retrouver et surtout je veux dire que pour l'instant la sensation du festival c'est ce beau chapeau que tu portes. Alors voilà, j'attendais une vanne sur le chapeau, j'aurais dû expliquer ça depuis le début. J'explique ce chapeau moche, je vous raconterai ma vie une autre fois, mais en gros, j'ai vécu une expérience de randonnée sur un volcan sans crème ni débardeur, short, et j'ai cramé ma race. Et du coup, je ne supporte plus le soleil, mais du tout. Bravo. Donc chapeau moche, et voilà. Mais j'ai évité le bob quand même. Je disais à JV, tu ressembles au prof dans Whiplash. tu sais, comment il s'appelle déjà J.K. Ouais. Il rigole pas du tout. Bon, en tout cas, merci à toi pour ces quelques news. On te souhaite du bon temps, évidemment. Ça dure combien de temps le Festival de Cannes en tout? 2 semaines? Samedi, palmarès le samedi 25 au soir, et donc Cannes ça commence là pour 12 jours de cinéma, avec à peu près, j'ai pas le chiffre exact, mais il y a plus d'une centaine de films différents diffusés sur les 12 jours, donc évidemment c'est impossible de tout voir, mais on va faire au mieux pour en voir le maximum. Très bien. Eh ben bon courage à toi et bonne soirée. Salut Johan. Bisous Johan. Ciao, Johan. Ciao. Salut Sardet. Incroyable, la magie de la technologie. Hein. Même la base, Skype. son charisme s'étend sur le plateau. Mais il est Incroyable. magnifique, Il est beau. tu nous l'as vexé là, à parler de son chapeau là. Bah non, Alors qu'il était superbe. Bah non, mais tu vas pas du tout vexer. Il va faire venir. Allez, une petite chronique, c'est Vincent qui nous a préparé ça justement, c'est un focus sur le Festival de Cannes. C'est parti, c'est tout de suite, jingle. Alors dis-nous tout, Festival de Cannes, on vient d'en voir un tout petit bout là avec Johan, mais de quoi on va parler plus précisément? Il nous a parlé de The Dead Don't Die, puisque c'est ce soir apparemment. Ouais, ben justement, ce soir, The Dead Don't Die qui sort justement aujourd'hui. Donc ça, c'est cool parce que dans ce festival, ils ont sélectionné des films, pour la plupart, qui sont visibles assez proches de la date de sortie de la projection cannoise, etc. Et donc, The Dead Don't Die, si vous voulez, vous pouvez aller le voir ce soir. Il sera précédé de la cérémonie d'ouverture. Donc je pense que Johan et nos compères vont suivre la cérémonie d'ouverture directement de Cannes. Ce casting est absolument exceptionnel. Hein. Juste pour un film de zombies, d'avoir ces pointures-là, je ne sais pas si ça en fera un bon film, mais en tout cas, sur le papier, waouh. Ouais, alors, on sait s'il est bon ce film ou pas. Parce que je trouve ça inquiétant quand un film se vend sur son casting. Il y a eu c'est un peu le prétexte nul à chier, tu vois. Après, c'est un Jim Jarmusch, donc moi c'est un de mes réalisateurs préférés. Ouais. On est rarement déçu avec lui, donc rien que pour le casting et pour la patte du réal, ça donne envie à n'importe quel cinéphile. Oui, il y a eu quelques retours mitigés, mais moi j'attends de voir. Je suis assez hypé par ça parce que si j'ai voulu vous montrer quelques films, là j'ai sélectionné quelques films qui montrent qu'en fait Cannes c'est pas forcément élitiste, que Cannes peut être aussi grand public. Et cette année, je pense qu'ils ont fait une belle petite sélection de films à la fois de genre et aussi d'autres films qui sont vraiment grand public, et dont celui-ci qui est donc le film d'ouverture. Et il y a eu déjà des films de zombies à Cannes, parce que notamment il y a quelques années, Dernier Train pour Busan qui avait fait sensation à Cannes. Super film. En parlant de ciné coréen, je pense que tu l'as vu, et ça c'est hyper cool. Excellent. Ouais. Il y a aussi un autre film de zombies cette année, ça s'appelle Zombie Child de Bertrand Bonello, qui est pour le coup un film d'auteur, un auteur de films d'auteur à proprement parler, mais là il fait un film de zombies, donc pourquoi pas, c'est assez intéressant. Et Zack Snyder avait présenté L'Armée des Morts à Cannes en 2004. Ouais. Donc c'est pas mal. Le super festival. Film, un remake de zombies, j'adore, il est excellent. Et évidemment, donc à Cannes, il y aura le Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Qui sort quand par chez nous? Ça sort le 14 août. Donc, bon, c'est un peu loin celui-là. Pas tout de suite. En même temps, c'est Tarantino. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'il sort aussi? Parce que ça veut dire que s'il est diffusé là à Cannes, alors que le film est terminé, fini. Mais je pense que. Pardon, mais pendant longtemps, c'était pas du tout confirmé à Cannes, et c'est à la dernière minute, il y a quelques semaines, qu'ils ont dit bon, c'est bon. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des modifications sur le film entre sa diffusion à Cannes et sa diffusion dans nos salles? Ce serait pas ouf. Hein. C'est bien possible. C'est vraiment bien possible, parce que souvent, il y a eu dans l'histoire de Cannes des remontages de films. Par exemple, Polanski avait eu une projection désastreuse de son film qui s'appelait D'après une histoire vraie.
Et il l'a remonté avec des nouvelles musiques et un nouveau remontage pour pallier aux soucis. Ok. Moi, je pense qu'il va encore le peaufiner, mais bon, connaissant Tarantino, On doit être proche du résultat final, quoi. Très bien. Et il y a un deuxième. On aura les premiers avis sur le nouveau film quand c'est diffusé. Normalement, c'est diffusé le 22, je crois. Ouais. Il me semble. Petite pensée à nos Encore un collègues Ouais. qui vont rencontrer Tarantino, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie. Pas mal, c'est un beau tandem, effectivement. Logiquement, ça devrait se dérouler comme ça. Et on enchaîne avec Parasite. Parasite, on parlait encore de cinéma coréen tout à l'heure avec Norman. C'est le nouveau film de Bong Joon-ho, qui a réalisé The Host, dont tu parlais tout à l'heure. Pour ça, j'en parlais. Ok. C'est l'histoire d'une famille un peu d'arnaqueurs, comme ça, qui va infiltrer une famille bourgeoise. Et ils vont évidemment, je pense qu'ils vont faire des choses pas très saines avec cette famille. D'accord. On n'en sait pas trop. La bande-annonce est sortie aujourd'hui. Vous pouvez aller la voir sur le site un peu partout. Et ça s'annonce assez ouf. Donc, L'affiche, elle fait un peu flipper. Hein. Ouais, donc c'est en compétition aussi. Donc c'est cool de voir des films de ce genre-là en compétition. Ok, donc Parasite, on enchaîne avec Il Traditore, le Bien, traître. très bon accent, le traître, ouais. Là aussi, film de genre, film de mafia, film italien. C'est l'histoire de ce traître qui s'appelle Tommaso Buscetta, qui était un ancien mafieux et qui était un des premiers à briser l'omerta, c'est-à-dire la loi du silence de la mafia, tout simplement. Et qui a collaboré avec les juges pour faire... Et qui est mort Non, il n'est pas mort. Il a collaboré avec des juges et du coup, il est devenu le premier à avoir témoigné contre la mafia. Parce Alors pourquoi ça, on imagine, pour éviter une peine de mort, un truc dans le genre. Exactement, parce que ces personnes, ils ont fait des meurtres, etc. Donc, Très et c'est un fait intéressant de s'intéresser enfin à ce fait historique qui est quand même Premier traître de la mafia italienne. Mektoub, My Love. Love. Ouais, ça très rapidement, c'est le nouveau Keshish, la suite de Mektoub, My Love, Canto Uno. Et c'est le plus long film du festival. On a une première image qui a été dévoilée hier ou avant-hier, et ça va durer 4 heures. Oh là là. Ça sera dévoilé enfin. Ouais. C'est-à-dire qu'après Avengers Endgame, t'as encore 1 heure à te faire pour arriver à suivre. C'est ça. Ça va être diffusé en fin de festival. Ça a été rajouté, Thierry Frémaux. Fin de vie aussi. Hein. Ça a été rajouté à la fin de la sélection. Voilà, quelques jours après la sélection, Thierry Frémaux a fait quelques ajouts, dont Tarantino, plus celui-ci. Bon, j'imagine que si on se permet de faire un film de 4 heures, c'est qu'on est un cinéaste exceptionnel. Keshish, c'est la Palme d'Or pour La vie d'Adèle. D'accord. Donc c'est quand même un cinéaste majeur, de César pour La Graine et le Mulet, pour l'Esquive. Donc faut faire un film de 4 heures où on se fait jamais chier, c'est... Le premier, moi, il était, je crois, numéro 2 ou 3 de mon top de l'année 2018, parce que c'est juste un chef-d'œuvre exceptionnel. Keshish, pour moi, c'est le plus grand réalisateur français des 10 dernières années. Quel est le pitch en gros, ça se passe dans les... parlé, mais j'ai déjà oublié. Ça se passe dans les années 90 et c'est autour d'un jeune homme qui s'appelle Amine et qui va vivre comme ça des amours adolescentes. On suit la vie d'un... Voilà, on suit la vie de ce jeune homme-là, de sa famille. Et c'est une chronique de la réalité des années 90. C'est hyper nostalgique. Donc, voilà. Une vie cachée de Terrence Malick. Oui, Terrence Malick. Évidemment, je ne pense pas qu'il viendra au Festival de Cannes parce qu'on le connaît, on n'a même pas vu de photos de lui depuis des années. Okay. Là, il revient avec un nouveau film inspiré de faits réels sur ce personnage qui s'appelle Franz Jagerstatter, qui était un paysan autrichien qui a refusé tout simplement de se soumettre au nazisme. Et voilà, qui a subi des persécutions. Et pareil, c'est un film qui va durer 3 heures. Est-ce que ça sera dans la même veine que les films de Malick, ses précédents films qui étaient un peu poétiques, sans vraiment de narration, on ne sait pas trop. Mais là, vu le pitch, on se dit que ça sera peut-être un peu plus précis, qu'il y aura peut-être un début d'histoire, alors que ces autres, c'était... Mais moi, j'adore, hein, mais c'est vraiment... C'est conceptuel. Ah ouais, c'est ça. Ce serait bien qu'il ressemble plus aux anciens Malick qu'aux derniers, juste. Ouais. Voilà. Moi, The Tree of Life, pour moi, c'est son meilleur film. Donc, mais depuis, c'est très compliqué. Et depuis, c'est... soit t'adhères, soit t'adhères pas. Alors, est-ce qu'on t'entend encore à la merveille. Parce que là, vu que j'ai entendu ton micro tomber... Non, c'est bon, t'inquiète pas. Non, c'est bon. À la merveille, qui avait été très bon. Et c'est fou parce que sur la photo qu'on vient de voir, rien qu'à la photo, on sait que c'est un Malick, c'est incroyable. Oui, il a vraiment une patte niveau mise en scène. Rien que là, sur la photo, dans un profondeur de champ et tout. Débulé, focal, voix off. Oui, mais c'est caricatural, mais il y a un peu ça à chaque fois aussi. Donc, très bon. Le jeune Ahmed. Oui, là, je vous parle de deux films. Donc, d'abord, Le jeune Ahmed, qui est le nouveau film des frères Dardenne, parce qu'ils sont en compétition pour avoir une 3e Palme d'Or.
Ça c'est jamais arrivé dans l'histoire du festival. Ils en ont déjà 2 pour Rosetta et pour l'enfant. Et peut-être une 3e palme historique pour les frères Dardenne. Pareil, 3e palme peut-être pour Ken Loach et Sorry We Missed You, donc son nouveau film, Ken Loach qui fait du cinéma social britannique pur et dur. Ça plairait à notre ami Gauthier. Okay. Est-ce qu'on peut voir l'affiche de Sorry We Missed You? Ouais, voilà, on n'a pas encore l'affiche, mais voilà, c'est une petite photo de famille. C'est l'histoire d'une famille qui galère à Newcastle. Du Ken Loach pur et dur, voilà. Et on revient sur du plus grand public, il y aura Rocketman. L'histoire d'Elton John, validée par Elton John lui-même. Voilà, tout simplement. Ça sera présenté avec Elton John lui-même aussi, qui viendra au Festival de Cannes faire le show. Alors, l'histoire d'Elton John validée par Elton John lui-même, est-ce que ça veut pas dire que c'est l'histoire romancée d'Elton John? J'imagine que oui, quand même. Ouais. Mais après, selon les dernières infos, ça s'annonce quand même un peu plus trash que Bohemian Rhapsody. Ok. Il y aura des scènes un peu plus trash, donc on Et tant verra. mieux, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui manquait un peu dans Bohemian Rhapsody, le fait que ce soit un peu plus dur, un peu plus sombre. Ouais. Des vraies tranches de vie, de moments difficiles. Et ça sort le 29 mai, donc dans la foulée. J'avais une question pour vous tous là autour de la table. Tu disais que si les frères Dardenne avaient encore une Palme d'Or, ça serait historique parce que personne n'en a jamais eu 3. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'un jury peut être influencé pour ça, pour aussi rentrer dans l'histoire et être le jury qui a donné la dernière Palme d'Or historique, etc. Ou est-ce qu'on est à un niveau où on s'en fout de tout ça? Est-ce qu'on se souvient du jury qui a décerné Il n'y a pas pour les 3e palmes, je sais que c'est pose la déjà question. arrivé, notamment Ken Loach. Il n'y a pas d'histoire comme pas Ken Loach, Heineke, il avait eu la Palme d'Or, mais il était influencé par Huppert qui avait voté pour lui. Il y a toujours plein d'histoires comme ça dans le Festival de Cannes. Donc ce ne serait pas forcément des votes qui viennent. Il y a peut-être des histoires politiques. À l'époque, ils avaient dit que Pulp Fiction avait eu la palme parce que c'était Clint Eastwood, le président de cérémonie, que c'était un Américain. Il y a toujours des petites histoires. Ils disent ça à chaque fois, ils saura ont jamais toujours une explication. Ouais, voilà. Bon, l'histoire a prouvé que des Ça veut années rien dire, parce que, après, par exemple, Pulp si mes Fiction souvenirs reste sont culte, bons, hein, donc, ça veut rien dire, parce que si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'est Spielberg qui remet la palme pour La vie d'Adèle. Oui. Ouais, Donc exactement. voilà quoi. Ouais, bon. Je sais pas, voilà, je pose des questions juste. Pas de complot ici, en tout cas, pas qu'on sache. En tout cas, Stallone sera à Cannes. Ouais, exactement. Stallone, Yoann en parlait tout à l'heure, il sera à Cannes pour présenter les premières images d'exclusivité de Rambo 5, qui va s'appeler Last Blood. C'est une belle exclusivité Et qui a ça l'air pour le génial. Festival de Cannes. Ouais, et il a Last Blood donné. Last Blood parce que nous on connaît Rambo sur le titre Rambo, mais aux États-Unis c'est First Blood, le Exactement. premier, donc là Last Blood. Et je suis bien déçu de ne pas être à Cannes pour ne pas voir ça. Quelle est l'image du Festival de Cannes pour les acteurs américains et pour le cinéma américain en règle générale? C'est un festival extrêmement important pour eux ou c'est moyen? C'est un festival très glamour, je pense, pour les Américains. C'est genre, c'est le festival français. Ouais, c'est ça. Il y a en le fait, côté tapis rouge. ils reconnaissent que c'est le plus grand festival du monde parce que c'est les strass, c'est les paillettes, c'est tout ce qui est bling bling. C'est vraiment le côté glamour du cinéma pour les Américains. Et international. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça que. Mais c'est pas la récompense qu'ils visent le plus. Non, je pense pas. Pour eux, c'est les Oscars. Il y a rien de plus haut que les Oscars. Après, il y a quand même ce côté, le Festival de Cannes, c'est le plus grand festival de cinéma au monde, et ça, c'est incontestable. Quelles que soient les raisons pour lesquelles on y va, il n'y a pas au-dessus, quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Américains qui viennent et qui rechignent jamais par exemple, d'être président de jury, etc. C'était qui la première palme? C'était pas Taxi Driver? Je perds connerie. C'était pas Taxi Driver? Taxi Driver l'a eu en 76. Ouais. C'était la première? La première américaine, c'est pas je suis pas sûr, mais c'est bien possible peut-être. En tout cas, j'ai vu dans le chat que certaines personnes s'étonnaient de voir que Rambo 5 pouvait être présenté à Cannes, en l'occurrence des images. Mais il faut savoir que alors Rambo, les gens ont l'image surtout de Rambo 2 et de Rambo 3 qui étaient vraiment des gros films, gros muscles, huile sur le corps et tout. Mais le premier Rambo, c'est un film beaucoup plus pudique et beaucoup plus intéressant. Ça peut limite être un petit film d'auteur. À la base, c'était très bien parti Rambo. C'est juste après, ils en ont fait une grosse machine de guerre, blockbuster pour le grand public. Mais à la base, Rambo, c'est un film hyper intéressant sur comment les soldats du Vietnam vivent leur retour aux États-Unis. Donc c'est pas du tout le genre de film qui nous a servi pour le 2 ou le 3. Avec cette fin hyper touchante, où il se met à pleurer. Qu'on ne doit pas raconter. Non, on va pas. Tu fais bien de la grande badrouille tout à l'heure. Tu fais bien de parler de Rambo 1 parce que justement, ils vont présenter une version totalement restaurée à Cannes. Donc Stallone est là aussi pour ça. Je suis déçu de rater ça. Ouais. Enfin, on va continuer avec The Gangster, The Cop. Juste avant, l'info, c'est que Rambo 5 sort le 25 septembre.
voilà. On a C'est un loin peu aussi. de temps. Ah oui, donc on a un peu de temps, 25 septembre pour ça, on en a un en août, c'est celui de Tarantino, et tu disais c'est le 29 mai pour Rocketman. Ouais, c'est ça. Ok. Et oui, donc là, un polar coréen, donc ça va encore plaire à Norman, qui s'appelle The quoi déjà? The Gangster, The Cop and the Devil. The Gangster, The Cop, The Devil, ça c'est l'affiche française qui a été dévoilée aujourd'hui, donc c'est tout chaud. Et donc il n'y a pas encore de date de sortie, mais ça va sortir, c'est Metropolitan qui va distribuer le film en France. Un film, un polar coréen pur jus aussi, qui suit l'histoire d'un personnage qui s'appelle Jang Dong-so, donc qui est un chef de gang de la ville de Cheonan, qui va devenir la cible d'un tueur en série. Voilà, et bon, pour les Coréens, ça va être en séance de minuit, par contre, c'est pas en compétition. Ouais. Et les Coréens à Cannes, en général, c'est des super films. Pour leur petit succès. Le En cinéma coréen, minuit, c'est ça risque incroyable. d'être un peu trash. Ah oui, je pense. C'est ça. Les connaissants, ils sont goûtus. Donc voilà, retenez bien ce nom, je pense que ça va vraiment être cool. Ça va envoyer. Dernier film dont on va parler sur ce focus spécial Cannes, c'est Hors Norme. Ouais, c'est le film de clôture, c'est le dernier film des réalisateurs d'Intouchables, notamment. Eric Toledano et Olivier Nakache, c'est un film avec Vincent Cassel et Reda Kateb qui vont jouer Bruno et Malik, qui vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et des adolescents autistes. Voilà. Ils vont essayer de former et d'aider ces jeunes dans des situations difficiles dans les quartiers, etc. Donc, J'ai trop hâte de le voir celui-là. Je sais pas avec qui j'en parlais, il disait que le meilleur film de Nakache c'était Nos jours heureux. C'était pas avec toi, non? Si, C'est on vrai a eu une que discussion comme ça. Ouais. C'était avec toi. Et j'adore Reda Kateb, je trouve que le mec dès qu'il arrive à l'écran il est incroyable. Et Génial. Cassel évidemment, j'adore. Donc les deux, ça sort quand ça? ça sort le 23 octobre. Ah, c'est. Ah oui, c'est Ça, je vais plutôt aller à la L'année Cannes- prochaine, quoi. Je vais à la Cannes le voir parce que sinon j'ai pas attendu. Donc gardez-le en tête. Mais... C'est imitation. Et peut-être vous faire réagir sur cette petite chose que j'ai vue tout à l'heure, c'est que pour la première fois, le festival a procédé à un comptage systématique des réalisatrices qui soumettent un film à la sélection. Donc je ne sais pas si c'est une bonne méthode Un pour comptage systématique, ça veut dire. en fait, pour qu'il y ait une espèce de parité et voilà instaurer comme ça on va dire éviter qu'il y ait trop de réalisateurs et donner leur chance aussi aux réalisatrices. Ils ont compté les réalisatrices qui soumettent leurs films afin d'avoir le plus de Ça veut parité. dire que du coup, les réalisatrices ont un petit coup de pouce du fait qu'elles soient des femmes pour être mises en avant. Je veux pas trop m'avancer sur ça, mais je pense qu'ils ont été plus sensibles peut-être aux films réalisés Œuvres par des féminines. femmes. Je comprends qu'ils regardent sur le nombre de films proposés, combien sont réalisés par des hommes, combien sont réalisés par des femmes, et pour faire en sorte que peut-être la sélection corresponde à ça. Ce qui veut dire que, vu qu'elles sont moins nombreuses, ça leur donne un avantage sur la sélection. Je dis pas que c'est bien ou mal, je traduis des faits. Moi, je pense qu'il y a quand même, avec tous les événements qu'il y a eu, le mouvement MeToo, etc., il y a une influence, forcément il y a de l'influence. C'est la première fois qu'il y a autant de réalisatrices à Cannes, d'ailleurs. Direct ou indirect. Donc il y a forcément une influence. Après, on va voir si les films sont bons ou pas. Ça, le côté artistique va primer là-dessus. Sinon, voilà, sur 69 films de la sélection officielle, il y en a 19 qui sont réalisés par des femmes, soit 27,5%. C'est un bon chiffre, peut-être. Ok. Et il y a quelqu'un dans le chat qui dit est-ce que ce serait pas mieux de regarder un film sans connaître son réalisateur? C'est un peu compliqué parce qu'en termes de com, on le sait bien avant même que le film soit tourné. Donc vaste débat. Compliqué. Hein, compliqué Max, de ne pas savoir. Ce que je peux me permettre rapidement pour le chat, parce qu'ils m'ont demandé un petit Vincent Cassel. Non mais. En plus, il y a des fans de Cinoche, rapidement. Ça m'intéresse. Mec, fais-toi plaisir. Si tu veux, tu peux faire le lancement de la chronique suivante avec la voix de Vincent Cassel. C'est quoi la chronique? C'est les sorties de la semaine. Bon, rappelle-moi Vincent. Vincent, de quoi on va parler dans quelques instants? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est sorti de la semaine. Voilà. Il y a un truc, c'est mon préféré. Ouais, c'est bien. Voilà. En fait, tu dis que qu'est-ce qu'il y a à chaque fois. Ouais, c'est bon, c'est la base. J'en travaille avec ça. Ouais, c'est tout. Vas-y, tu peux balancer. Ouais, c'est tout. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a C'est du moi si tu peux. Ah, c'est ça, C'est du moi si tu peux, qui est une comédie romantique avec notre ami qu'on adore, Seth Rogen, et Charlize Theron. Donc Charlize Theron qui joue une candidate à l'élection présidentielle qui va devoir se faire écrire ses discours par un journaliste au chômage un peu loser qui est joué par Seth Rogen. Voilà.
Je sais pas, moi j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air rigolo. Après, c'est une comédie romantique un peu basique. On sait peut-être tout ce qui va se passer. Voilà, ils vont se rapprocher. Au début, ils se détestent, et puis finalement, petit à petit, etc. Classique. Voilà. Un peu classique. Un petit fun fact sur le truc, c'est qu'ils ont utilisé un décor de X-Men 2, un décor du bureau ovale de la présidentielle. Voilà, c'est rigolo. Que les décors soient réutilisés de film en film. Surtout pour ce genre de film qui n'est pas du tout. Ouais, c'est aucun rapport avec X-Men 2. On va du coup vous demander en petit tour de table si vous êtes chaud, mi-chaud, pas chaud pour aller voir ce film. Séduis-moi si tu peux. Normalement, je suis bon public. J'aime beaucoup. On dit Rogen ou Rogen Rogen, je pense. Rogen. Bon. Voilà, Charlize Theron un peu moins, de moins en moins. Voilà, je sais pas pourquoi. Donc mi-chaud. Moi, je suis chaud. J'attends ce film, non pas avec impatience, mais avec curiosité, parce que j'aime beaucoup. Moi, je disais Seth Rogen, moi, pour le coup. Et je l'aime beaucoup, et c'est toujours un plaisir de voir un film avec lui. Puis la bande-annonce m'avait plutôt séduit. Voilà. Ok. Mais non. Moi, c'est un mi-chaud, pas très chaud. Hein, tu vois, je suis dans le quart chaud, quoi. Voilà. C'est moyen moins. Oui, le casting, peut-être l'écriture, je sais pas qui est derrière, mais voilà, on est en 2019. Le pitch est éculé, quoi. Ah ouais. Le côté de là ils ont plein de différences et puis finalement ils vont tomber amoureux, c'est bon. Enfin, pour moi, ça me faisait plus penser à Vacances romaines et Coup de foudre à Notting Hill, l'idée que une nana hyper connue rencontre quelqu'un qui est pas du tout connu, puis deux mondes différents. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment le cœur de ce que j'ai vu de la bande-annonce? C'est une partie du film, la partie comédie romantique, mais il y a aussi toute une partie comédie tout court. Il y a aussi tout le reste. reste. De bien marcher. Et les punchlines ont l'air de bien fonctionner, etc. Mais ouais, tu vois, je suis sur un. D'accord, plutôt plus que pas chaud. Séduis-moi si tu peux, Thomas. C'est pas une question. Je vais essayer. Non, pareil que Menro, pas très chaud. Que ce soit l'affiche, le casting, le pitch, la bande-annonce. En fait, j'ai besoin d'un petit déclic et il n'y a pas. Il n'y a pas cette petite étincelle. Ouais, pareil, ça me semble pas chaud parce que ça me semble vraiment trop éculé. Bon, ok. Moi, ça me fait poser plein de questions qui n'ont rien à voir vraiment avec le film, mais vu qu'on parle de personnes qui écrivent les discours des hommes politiques, direct, je me dis, mais est-ce qu'on ne devrait pas interdire le fait que quelqu'un d'autre écrive ce que dit quelqu'un, mais en même temps, ils n'ont pas le temps de le faire. Mais du coup, si le mec, il écrit et que finalement, le mec prend un tollé parce qu'il a dit des bêtises, est-ce qu'il le vire? En politique, il y a ce qu'on appelle une équipe de campagne, donc ils sont tous du même bord. Oui, mais puis il vérifie avant. En le relisant, ne serait-ce qu'en le relisant. Oui, parce qu'il a toujours le temps. Il est obligé de relire 4 fois, 40 fois. Moi, tu crois que je lis le runner du récap ciné? C'est pas les mêmes enjeux. Ouais, voilà. Juste avant, je suis là-bas. Si tu veux une série politique là-dessus, regarde West Wing. Ah oui. Voilà. West Wing. Mais je crois qu'il en voulait pas, de base. Si. J'ai juste pas compris ce que tu as prononcé. West Wing. La Maison Blanche, quoi. D'accord, ok, ça marche. Merci à toi. Avec plaisir. On enchaîne. Cold Blood. Là, je sens que vous allez adorer parce que c'est un nouveau film d'action avec Jean Reno. Putain, il est encore en vie. Et ouais, Jean Reno, donc la mémoire du sang. Donc Jean Reno qui joue évidemment un ancien tueur à gages. Bah oui. Et qui va devoir reprendre du service. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Jean Reno, c'est moi qui me trompe. Le Visiteur 3. Hein. Quoi, on l'a pas vu depuis le Visiteur 3? Non. Si, il a fait un autre film, je sais plus ce que c'est. Là, j'ai plus sa film en tête, mais en tout cas, ça vous revient pas. Donc c'est que c'était pas non plus incroyablement fameux, quoi. Alors, est-ce que c'est une retraite forcée, voulue? Est-ce qu'il est en France? Est-ce qu'il s'exile? Non, c'est dans le Grand Nord américain. En fait, il y a une jeune femme grièvement blessée qui va venir trouver refuge dans son chalet, venir lui faire chier, mais il va vouloir la protéger parce que, je pense qu'elle est peut-être poursuivie, on ne sait pas. Il va péter des gueules. Il va péter des gueules. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un premier long-métrage qui est réalisé par Frédéric Petitjean, qui avait écrit Madame Irma avec Didier Bourdon. C'est pour moi. Donc là, il faut y aller. Là. C'est un super film, madame. Mais alors, c'est sympa. Là, du coup, il m'a dit ça. Parce que Jean Reno, c'est vrai qu'il vieillit vraiment, il n'a pas le même état de forme que Stallone, tu vois. Bon, c'est dur. On va pas parler avec Clint Eastwood qui est toujours là. D'ailleurs, j'ai vu La Mule. Tu m'as conseillé, très bon. Et écoute, tu m'as dit ça, je suis chaud. Voilà. C'est cool. Il y a quand même Flixlab qui nous dit que Jean Reno a fait 9 films depuis Les Visiteurs. Attends, depuis Les Visiteurs 3 9. Mais oui, Wasabi. Visiteurs 3. Allez, Wasabi. Voilà, donc moi, je suis pas chaud. Et puis Jean Reno en tueur à gages, je préfère l'avoir dans une image fixe qui est Léon. Voilà. Très bien. Et pas une... attends, ça veut dire que tu l'interdis de peut-être surpasser sa performance dans Léon? Non, c'est pas ça, c'est que j'imagine que ce sera forcément moins bon.
Enfin, en tout cas, ça me chauffe pas. Bon, M'oblige les a pas. priori, M'oblige pas à y aller. les J'ai pas a envie d'y aller. priori, incroyable. J'ai pas envie d'y aller, j'ai envie d'y aller. Ok. J'essaie de te faire cracher. Eh bah oui. tu vois. Je vais dire Menro. exactement la même chose que juste avant. C'est-à-dire, Ah non, Jean toi, Ré- t'es du genre à interdire à Jean Reno que. Alors, T'es vraiment un bâtard, toi. Hein. je vais dire exactement comme juste avant, c'est-à-dire Jean Reno en tueur à gages, c'est comme l'histoire du couple qu'on a déjà vu 40 fois. Ça sert à rien de refaire des films comme ça s'il n'y a pas plus à proposer. Voilà, donc peut-être que je me plante et je ferai un mea culpa, mais jusque-là. Est-ce que tu serais chaud pour un nouveau film de Liam Neeson qui tue plein de mecs? Non, ça te tenterait ça, ou pas dans un univers froid Ouais, avec, voilà. avec une moumoute. Voilà. Après, tu dis- Attends, par contre, s'il y a Liam Neeson et Jean Reno, là déjà, peut-être. Ah, là, il y voilà. a un truc. Avec Charlize Theron. Voilà. Taken 4. Effectivement. Bon. Bon, attends, après, on dit ça, mais au final, quand on en a plus, on finit par en vouloir. Tu vois, Expandables avait eu pas mal de succès parce qu'on était en mode putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu juste des gros musclés qui défoncent des connards dont on ne sait même pas l'origine. Tu vois, Expendables. ça fait du bien. Expendables, c'était immonde, mec. Le 3. Non, mais pourquoi tu dis le 3? Je te parle pas du 3. Moi, je peux le voir du 3. Moi, je vais avoir du 3 dans les yeux, mec. Parce que le 3 était ignoble. Cold Blood. Mais non, mais c'est marrant parce que Liam Neeson et Jean Reno, ils ont un peu la même carrière en ce moment. Et quand tu compares leurs affiches, c'est les mêmes. Enfin, tu peux inverser les acteurs, c'est les mêmes affiches. Français. Mais donc, ouais, c'est exactement ça. Ça dépend du contexte. Moi, je regarderais bien ça avec une bonne pizza sur mon canapé. Mais. Si je peux rajouter un truc, c'est que justement, là, je vois dans le chat, et oui, mais il y a John Wick, etc. Bah, John Wick, c'est presque le même scénario postulat. Par contre, ça propose vraiment autre chose. Ah bah oui. C'est Ça rend la mise en C'est scène. que John Wick, il faut pas le voir sur un pitch. C'est un spectacle. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. C'est un spectacle. Vincent. Ouais, non, c'est plus possible les films comme ça. faut arrêter de faire des films comme ça parce que. Je n'insisterai pas. Ouais. Direct ou DVD. C'est ça. Passion. Oui, Passion, c'est un film d'auteur japonais pour ceux qui aiment un peu s'évader au pays du soleil levant. Ça suit un jeune couple qui annonce son mariage lors d'un dîner et les réactions de chacun vont réveiller des failles un peu, des secrets, etc. Donc voilà. Donc il n'y a que 2 acteurs et on les voit juste interagir entre eux. Je pense qu'il y aura plus parce que selon le pitch, il y a un dîner, et donc il va y avoir, je pense, des disputes, il va y avoir des choses, des non-dits qui vont se révéler. Donc voilà. Okay. J'en sais pas plus parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos. Ça s'annonce prometteur ou t'as sorti ça non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sorties. Ah, en fait, on y est. C'est Cannes, ils ont dispatché leur truc. Et comme ce réalisateur avait fait Sense6 et Asako, qui sont quand même des choses, des films qui ont fait leur buzz au moment de leur sortie. Tu te dis, bon, il y a quand même un potentiel. Pour les amateurs, pourquoi pas. Passion, film d'auteur japonais, Norman. Ouais, cinéma asiatique, évidemment japonais. J'aime bien tous les films qui se passent, tu vois, dans une seule scène, un seul thème, tu vois, une seule pièce, comme ça. Donc, et ça peut partir vite en couille. Assez chaud. Assez chaud. Allez, ouais, assez chaud. Moi, je suis chaud, j'avais beaucoup aimé Sense6, donc j'ai envie de faire confiance à ce film. Voilà. Menro. Écoute, moi j'étais en train de regarder mon téléphone parce que je pensais encore à Jean Reno. Et il y a un film qui est sorti qui s'appelle Polar sur Netflix, c'est encore une fois le même pitch. Ouais. Mais c'est avec Mads Mikkelsen, ce qui était déjà un peu plus sexy. Là, on parlait donc du film. On passe une super semaine. Hein. Et voilà, next. Ok. Passion. Non, c'est pas grand chose. On sait pas grand chose sur le film, donc dans le doute. Pourquoi pas. Ouais. D'accord. Ouais, moi je suis hyper client de ce genre de films japonais, donc hyper chaud. Douleur et gloire. Douleur et gloire, nouveau Pedro Almodovar, donc qu'on ne présente plus, le cinéaste espagnol, multi-récompensé. Donc là, il revient avec un film un peu autobiographique, donc avec Antonio Banderas, qui est dans la peau d'un cinéaste un peu vieillissant et qui va comme ça rechercher sa gloire d'antan. C'est un peu autobiographique parce que ça a été filmé dans l'appartement de Pedro Almodovar lui-même. Ah oui, d'accord. Donc c'est clairement. Donc voilà, et c'est je pense que c'est du Pedro Almodovar pur jus. Il y a Antonio Banderas, il y a Penélope Cruz. Ça parle de cinéma. Voilà. Pas grand chose de nouveau à l'horizon. Douleur et gloire, du coup, Norman. Oui, j'ai oublié c'est à huis clos tout à l'heure, évidemment, j'ai dit une pièce. Alors, Almodovar, je l'ai un petit peu perdu au fur et à mesure de ces années. Je l'ai retrouvé avec La piel que habito, qui était vraiment, vraiment bien. Mais là, je suis pas très chaud. D'accord. Voilà. Pas très très chaud. Je suis chaud, et puis Antonio Banderas, toujours un plaisir.
D'accord. Moi, je suis chaud aussi pour le réal, pour le sujet, pour les acteurs. Et qu'est-ce qu'il a pris un peu dans la gueule, hein. Oui, les mecs dans le chat qui disent Zorro, il a pris cher. Ben, écoute, Mais il ressemble à. Ça s'appelle le temps. Ouais. Ah, il ressemble à Almodovar. Il ressemble à Ouais, non, mais Almodovar, ouais. Oui, moi je suis chaud là. Bah, sur le poster, il ressemblait un peu à un Will Ferrell espagnol. Je sais pas si on peut C'est pas faux. le poster, mais c'était une sorte de Will Ferrell espagnol. Voilà. Ouais, Effectivement. ma semaine a repris des couleurs. Ah, A priori, couleur rouge. Couleur rouge, a priori. Très bien. Moi, j'ai jamais été un grand fan du cinéma d'Almodovar, donc. Mais bon, c'est vrai que l'affiche est jolie. Je sais pas. On est sur l'argument ultime. Bah, honntement. Le ciné, ça y va. Avec Sache que Allociné ne critique pas. Non, mais par rapport à tout ce qu'il y a eu avant, ne pas être chaud sur un Almodovar, c'est un peu dommage. Mais c'est juste que j'aime pas. Je suis pas un grand T'as le fan. droit de pas Non, mais aimer. ce serait drôle comme phrase d'accroche dans le métro sur les posters. Une affiche. Non, mais t'inquiète, une affiche. L'affiche est quand même. L'affiche est pas mal. Très belle affiche, Allociné. On pourrait se dire, Douleur et gloire du coup, Vincent. on pourrait se dire c'est Pedro Almodovar, donc évidemment il faut aller le voir. Mais moi j'ai l'impression qu'il nous refait un peu Étreinte brisée, que j'avais adoré, qui était aussi dans l'univers du cinéma avec un personnage principal qui était cinéaste et qui avait perdu un peu comme ça l'inspiration. Donc je pense que j'irai le voir, mais mi-chaud quand même. Ok, plutôt Michaud. Et enfin, on termine cette sélection avec The Dead Don't Die, dont on va regarder la bande-annonce et on en parlera juste après. C'est parti. In this peaceful town, on these quiet streets, something terrifying, something horrifying is coming. Excuse me, we're closed. Get away from me! What the hell was it? A wild animal? This is really awful. Maybe the worst thing I've ever seen. What was it, wild animals? So what are you thinking? I'm thinking zombies. What? You know, the undead. Ghouls. You look gorgeous. Oh my. Are you in this together? Flesh-eating zombies. Don't joke, it's really, really creepy. Oh man, this isn't gonna end well. They gravitate towards things they did when they were alive. Called beer. Chardonnay. Did she just say Chardonnay? Yeah, she did. 1, 2, 3. Welcome to my world, zombies. I've been telling you this is all gonna end badly. Well, that's unfortunate. I'm quite confident of my ability to defend myself against the undead. I can see that. Excuse me. Those are some pretty good cuts. You played some minor league ball, didn't you? Well, a little Class A. It was a long time ago. C'est au cinéma demain et en fait on va pas en reparler parce qu'on en a parlé déjà longuement en début d'émission. Vous avez qu'à regarder le replay si vous êtes arrivé en cours. Et on va se terminer avec un petit jeu, c'est le mur des légendes. La parole est à JB. Jingle. Ouais, je vous ai pas demandé, vous êtes tous chauds pour Dead Don't Die. Très chaud. Ah bah, Chaud. Ah oui. Voilà. La chaudance, c'est partout, c'est merveilleux. Pour le moment, on va jouer. Il n'y a pas d'asset dans le tricas, c'est normal parce qu'il va jouer juste avec son téléphone. JB va nous faire deviner un film avec des indices à chier. C'est le principe du jeu. Norman, ici présent, est très chaud, a envie de gagner. Ah non, mais je respecte ton jeu. Tu m'as demandé de souffler le titre en off. Je devais... Il n'a pas voulu. Hein, j'ai pas voulu. Il a pas voulu. Alors, Et fais-nous rêver. surtout, c'est. Ouais. Parce qu'ils sont bons, le chat. non. Ils sont bons, ils vont. Non. Bah non. Non. On regardera pas. Ah non, on va le cacher. Non, ne regardez pas le On chat. cache le chat, oui. Cache le chat. Alors, l'idée est de trouver un film. Ouais. Ok. Et là, il y a quand même un événement assez exceptionnel aujourd'hui, c'est que Johan n'est pas là. Johan n'est pas là, donc c'est vrai. El Phénoméno n'est pas là. Du coup, vous avez tous vos chances. Ils sont chauds aussi. Quoi. Et toi aussi, t'es chaud. Oh, attends, on peut pas le rappeler. Non. Jouer avec nous depuis Non. Cannes et qu'il soit là avec Ça son aurait pu téléphone, être marrant. Ça aurait pu être marrant. Si, je sais. Sur le autant mis d'accord. d'emportement. Alors, on cherche un film sorti en 1995. D'accord? Ça te plaît, ça, l'année? J'aime bien. Oui, Écoute, j'étais né. 1995.
société de production, Polygram et Bad Hat Harry Productions. Ça vous aide très peu. Hein. Ça vous aide. On commence pas. Alors, dans ce film, on compte la présence de Louis Lombardi. Le fameux Louis Lombardi. Le fameux Louis On connaît bien. Ensuite, nous avons Stephen Baldwin. Le frère Un des d'Alec. frères. Oui. Stephen Baldwin. Attention, c'est une proposition. Parce que là, je t'ai vu, là, t'as voulu te lancer, t'étais chaud. Je crois que je sais, ouais. Mais vas-y. je me lancer, je la suspecte. Oh, c'est beau ça! Oh là là, mais oui, mais je me lève pour ça! Mais est-ce que ce serait un nouveau phénoméno par là-bas? Il est Incroyable! Énorme. Attends, t'as été tellement vite, Je c'est incroyable. félicite le champion. Bravo, trouvé sur Stephen Baldwin. Franchement. 95. C'est pas très, Je suis très beau. fan de Stephen Baldwin en fait. Ah, mais voilà. bien joué. C'est bien joué. Ça, c'est très, Est-ce qu'on attend à faire un deuxième? Ah bah, Mais j'en avais préparé un deuxième. je vais me refaire. Mais oui, on t'attend là. On va se refaire. Non, mais Ce sera le dernier, tenez-vous prêts, juste après évidemment il y aura le récap avec le reste de l'équipe. JB, c'est à toi. 1993. 1993, ça te plaît ou pas? J'aime bien. Oui, J'aime bien. Alors, Warner Bros, figurez-vous. Warner Bros, film de 115 minutes, d'accord. Scénario Peter Lenkoff. Et là, on se la pète moins là-bas. Hein. Peter Lenkoff, on n'est pas fan de Peter Lenkoff. Ça me dit quelque chose. En vrai, ça donne des indices. Alors, musique Elliot Goldenthal. Hein, attention, une proposition fait nous rêver. Production Joel Silver. Et ça, c'est un vrai indice. Je sais, mais t'as dit 93 Stargate. Élimination. Aïe. Tu vois, le meilleur sur ce plateau est éliminé. Joel Silver, Joel Silver. Mais attends, ne te lance pas trop là. Non, mais pas Joel Schumacher. C'est ça que je dis. Alors, dans ce film, on compte la présence de Rob Schneider. Jack Black, je l'apprends. Qui joue un rebelle. Non, mais tu l'auras pas. Calme-toi parce qu'il joue un rebelle et même moi je sais pas qui joue dans ce film. Un rebelle. Il joue un rebelle. Nous avons aussi la présence de, et là ça peut aider, Sandra Bullock, ça devient sérieux, ça devient très sérieux. Sandra Bullock. J'en ai... Ah mais vas-y, faut y aller. Sandra Bullock, 93, elle était très Demolition jeune. Man. Allez, il est là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici là? Mais oui, Demolition Man, bravo. C'est validé. Il parle du coquillage. Bien joué. Demolition Man, mais oui, Sandra Bullock. C'est Rob Schneider qui parle du coquillage ou pas? Non, c'est pas lui. Ouais, j'ai mis du temps à le trouver. Et ben bravo. Un petit troisième. On n'a pas le temps, calme-toi, ne te refera pas. Par contre, tu restes avec nous pour la cap. Juste après, il a une grosse exclusivité mondiale. J'exagère même pas, paraît-il. Ah bon? J'ai un peu survendu. Non, par contre, vous allez être le seul à la voir en France, le premier à la voir en France. C'est déjà ça. Bah, c'est fort. Ça veut dire que si tu sais lire de l'anglais, t'as déjà l'info. Non, parce que c'est une marque internationale, mais c'est la version française. Vous allez voir, j'explique. Ok, c'est dans quelques instants, c'est dans le récap. Merci à tous d'avoir regardé ce récap ciné. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous regarder. Merci autour de ce plateau d'avoir participé à ce récap. Merci à Yoann aussi en direct de Cannes. Et en régie, vous êtes les boss. On est parti dans quelques instants. C'est le récap. Salut.